Salut YouTube et bienvenue dans cette capsule sur les détraqués des collèges publics. Du coup, pour réacter à ça, je me suis dit que j'allais ramener avec moi notre collégienne à la forge, donc archi crasseuse du haut de ses 13 ans, qui nous servira donc de caution jeune pendant cet épisode. Je ne l'ai pas prévenu que j'allais faire cette introduction, bien évidemment. Enchanté Archi, je te laisse te présenter. Ils ont fait pipi sur mes oreilles. Moi, c'est Archi Crasseuse, membre de la Forge. Oui, bah, je fais une référence au gamin. Tu me présentes comme une gamine de 13 ans. Non, c'était bien. Je suis la stagiaire de 3ème de la Forge. Du coup, voilà. 3ème, plus 20, ça fait à peu près mon âge. Et du coup, moi, je fais du react de con, etc. et tout. Vous me connaissez potentiellement, je passe assez régulièrement ici. En général, je fais un truc un peu plus axé divertissement et tout. Où on parle à la fin de trucs sérieux, mais toujours sur un truc un peu plus rigolo, etc. et tout. Et moi, je stream le lundi. Le vendredi, non, le lundi, 15h, vendredi, 15h, et dimanche le soir maintenant. Et comme ça, le dimanche soir, maintenant, c'est mon prime time. Attention, archi prime time, on va faire des trucs incroyables. Ah ouais, voilà. ouais. Et par exemple, je le dis, YouTube, vous le verrez pas, ça sera déjà passé, mais vous avez raté une exceptionnelle genre découverte de toutes les créations autour du chien de Quicos. Vous l'avez sûrement vu YouTube apparaître partout sur les écrans parce que le chat est insupportable avec ça. Genre, là, le YouTube, chat est si vous n'avez pas plus... la ref, les émotes que vous avez vu passer en fond, c'était Quicos Aquali. C'était Oui, Aquali Quicos. c'est parti loin. Mais moi, je me demande où est Pyroli Quicos, et Voltali Quicos, et Mentali Quicos, et Noctali Quicos, et Philali Quicos, et Givrali Quicos, et Nymphali Quicos. Je me pose juste la question. Mais chill. Peut-être un jour, on verra. Hein. Peut-être. Mais bon, étant donné que c'est pas moi qui fais mes emotes et que j'exploite ma communauté gratuitement et leur création magnifique, bah voilà. Et c'est trop bizarre, cette fois-ci, le fond réagit à ma voix et pas la tienne. Je vais jamais réussir à faire les deux. Hein. Ah, non, ça marche pas. Non, c'est que ma voix. Bref, les détraqués du collège. Ouais. C'est parti. Que le collège c'était exactement comme dans les séries Disney Channel. Vous savez, bâtiments trop stylés de malade mental, des casiers le long des couloirs, des cours, des profs de foot, des matchs de football américain, des pom-pom girls. Est-ce que je peux arriver direct tout de suite? Moi, je voyais ce genre de trucs en mode genre. Moi, j'ai grandi avec genre les trucs en mode Disney Channel, Disney XD, genre tous les chaînes Disney avec les sitcoms de con. Moi, je voyais le collège comme. Oh, j'étais méga fan! Mais moi aussi, bien sûr. J'ai sauté, désolé. Et en plus, il faut que j'arrête de crier. Du coup, j'étais méga fan d'Akari, ok? J'étais méga fan. Et du coup, moi, je voyais les collèges stylés avec des casiers et tout. J'arrive dans mon collège, l'architecte qui a fait le collège a oublié de mettre des casiers. Genre, ce qui est genre, le b.a.-ba, genre en mode, pour moi, c'est comme si tu oubliais de mettre des salles de classe ou un truc ou un réfectoire. Non. Attends, mais t'avais pas aussi eu ça dans l'école de con là de Niel? Hein? Non, Genre, non, moi, j'y suis jamais allé à Niel. Ah, t'y es pas allé allé? à 42. J'y suis pas allé. Je devais y aller, mais j'y suis jamais allé. Par contre, genre, si tu veux, si vous voulez une data qui est un peu drôle, c'est que mon collège, ils ont fait une sorte de devoir qui était commun à toutes les classes de tous les niveaux en cours de techno, où le but, c'était, on te donnait un plan du collège, et c'était toi qui devais mettre les casiers quelque part. Mais wesh. Et genre en mode, ils ont exploité ils ont exploité les collégiens pour être des meilleurs architectes que l'architecte. Wow. C'est une dinguerie. C'est hyper chaud, en vrai, de faire Après, ça. en même temps, genre, qui mieux que les collégiens pour savoir qu'est-ce qui est bon pour eux, en vrai? Genre, d'une certaine manière, je comprends, mais... c'est shady, hein. Moi, en vrai, mon collège était trop stylé. Genre, c'était un collège de campagne, mais il était incroyable. Genre, il y avait au milieu... Le collège, c'était une espèce de donuts, et au milieu, il y avait déjà, genre, un espèce de jardin botanique, avec des grenouilles, des bestioles, des trucs trop stylés comme ça, tu vois, genre, en mode... c'était trop bien, tu pouvais aller faire de l'observation facilement. Puis, t'avais derrière, genre, la cour de récré, et encore derrière la cour de récré, un immense espace vert, genre vraiment gigantesque, où tu pouvais genre aller pendant la récréation. T'avais pas trop la frontière, tu pouvais aller genre super loin. Du coup, on avait vraiment énormément d'espace et de verdure, et ça, c'était vraiment très stylé. Mais bon, les profs étaient un peu des connards quand même. Je me suis Oui, après, c'est le collège. Hein. bien fait harceler quand même toute ma life dans ce collège. Donc, je regarde pas que les meilleurs souvenirs, je vais pas vous mentir, les gens. Tu vois, tu te plains comme ça. T'es en mode, ok, t'étais harcelé. Mais t'étais harcelé dans un super endroit. Hein. Ouais, sauf que du coup, dans ce super endroit, t'avais accès genre à, par exemple, des limaces qu'on pouvait faire manger à des enfants. Ah bah, comme c'est pratique. Oui, la nature, c'est aussi bien dégueulasse. Hein. Et du coup, il y a quand même plein de moyens de casser les couilles aux gamins que tu harcèles quand t'as la nature sous la main, hein, effectivement. Oui, Donc, en effet. Quel enfer. voilà. Mais on avait des casiers. Attends, je crois, hein. De mémoire, on avait des casiers.
J'ai jamais eu aucun casier de toute ma scolarité. Mais je crois que Genre je me suis même- jamais servi. Hein. Mais moi, j'aurais trop aimé, hein. Genre, moi, je voulais être cette meuf-là qui décore son casier, hein. Genre, j'aurais trop kiffé, hein. Non, je crois. Alors, Évidemment. mais attends, mais j'ai un souvenir de j'ai eu un casier, mais genre, c'est lointain. Je me demande si j'ai pas eu un casier qu'en troisième, genre, parce que c'était pas là avant, ou un truc du style. Ah ouais. Ouais. Mais moi, je sais que du coup, ils avaient posé des casiers du coup quand j'étais en troisième, bah, vis-à-vis du projet et tout. Sauf que l'avait pas assez pour tous les collégiens et c'était seulement les sixièmes qui avaient le droit parce que genre les sacs plus lourds, etc. Et tout. Ouais. En vrai, genre le truc était legit de baiser, genre en mode quand tu vois les sixièmes arriver avec leurs gros sacs et leurs 15 Ah ouais, ils ont livres. chié. C'est dur, hein. Ah ouais, c'est dur. Moi, je suis passé par là, et en Allez, plus, bébou. moi, le devant de mon collège a tendance à verglacer. Donc, moi, petit sixième qui me pète la gueule avec mon cartable trop lourd, devant des gens qui déjà me détestent, c'était dur. Ah ouais, c'était dur. Ah, c'est rude. Par contre, un truc très américain que j'ai quand même fait au collège, c'est que je jouais au football américain, comme dans les trucs américains. Mais en non. fait, pas du tout comme les trucs américains. Si tu veux, je peux même aller te chercher. Attends, bouge pas. Ok. Je suis chaude. Putain, les AS c'était un peu stylé en vrai. Moi j'ai fait des AS cool. J'ai fait tout mon collège, j'ai fait AS, attention, les gens, tir à l'arc. Pour 40 balles l'année, un truc comme ça. Genre en vrai, c'était un peu cool. Hein. Les AS, les associations sportives de collège et tout, c'est vraiment stylé. Hein. Genre ça permet à plein de gamins de faire des trucs un peu stylés et tout, alors que genre faire du tir à l'arc, c'est un truc de méga bourge à mère. Hein. En l'occurrence, j'étais pas du tout. Hein. Genre, je pense que vous avez deviné. Hein. Genre niveau matos, c'était incomparable. Hein. Attends, parle un coup. Oui, Ouais, c'est bon. oui, bonjour. Mon père m'avait ramené des États-Unis un ballon officiel du Super Bowl que j'ai gardé toujours dans ma chambre un peu de côté quoi. Parce que même si j'ai perdu un peu cette passion, j'ai toujours kiffé de fou ce sport. Et en fait, alors non, du coup, c'était rien à voir par contre du coup avec comme dans un truc américain parce que nous on était juste genre les nerds fans de Pokémon qui jouaient au football américain au fond de la cour parce qu'on a été fan de High Shield 21. Donc on hurlait le nom de nos attaques avant de les faire. Genre voilà, moi j'étais quarterback et du coup j'avais donné un nom à ma façon de lancer la balle en mode genre télescopique 3D je sais pas quoi et je lançais la balle. J'avais un pote qui était receveur et qui avait genre la super chop je sais pas quoi pour attraper le ballon et on hurlait des techniques spéciales tout en jouant au football américain et c'était grave bien, genre je garde trop un bon souvenir de ça et je me souviens trop comment on lance une balle. Genre il faut prendre la balle, c'est pas comme au rugby c'est vraiment genre tu la lances comme ça. Ouais. Au football américain tu la tires genre comme ça. Tu dois faire un espèce de tour comme ça pour me donner la rotation et tu lances la balle. Et en fait, il faut savoir que ça marche aussi avec des pierres. Donc, je suis très dangereuse avec des pierres. Je jette des choses très fort, très loin et très vite. Parce que du coup, je me suis beaucoup entraîné à jeter cette balle par-dessus le toit de ma maison. Du coup, moi, en manif, quand il s'agit de Ah, c'est ce que faire j'allais un dire. petit headshot, bien évidemment, je ne l'ai jamais fait les gens, c'est pas Jamais parce que fait. je suis extrêmement précise, bruyante et que je sais tirer très loin que j'aurais éventuellement pu en profiter mais ouais du coup genre je sais faire ça genre en mode quel plaisir. Incroyable. Hein. Mais je non, condamne c'est- toutes les violences bien sûr, les gens c'est Mais du sport. c'est bizarre, genre personne n'a jamais fait n'importe quoi en manif, hein, genre Jamais, ça jamais. serait étrange. Hein. Surtout pas dans Genre des ça m'est manifs jamais d'extrême arrivé, gauche, je pense que ça t'est jamais arrivé. Non, on manifeste nos droits, je on n'ai marche. jamais participé à une manifestation sauvage ni à aucune forme de choses non déclarées comme une free party par exemple. C'est illégal en fait les gens, d'accord? Les manifs propales sauvages à Paris, jamais entendu parler. Jamais. Il y en a, je savais même pas, tu vois. C'est dangereux le Hamas, Ouais. c'est ça, bien sûr. Bah, en vrai, à un moment, je passais à côté de Répu et je voyais, ils hurlaient, c'était bizarre et tout. Il y a des gens qui commençaient à arriver vers moi, alors que moi, je voulais partir et tout. J'étais emporté dans la foule, j'étais en mode genre, non, laissez-moi! Non, surtout Je- pas, je- surtout pas. Je veux aller casser BDS et aller manger à McDo. Non, Eh, mais laissez-moi! vous êtes au courant que c'est la seule démocratie libérale Ah, Bon, le React, le collège. oui, Tout ça, pardon, le collège. Début de la vraie vie quoi. J'allais enfin arrêter de manger mon caca. Vous savez, quand on est en CM2, ils font toujours visiter le collège une fois pour nous montrer comment c'est avant l'année prochaine. Sauf que le jour où on y allait, j'avais pas pu venir. Et je me rappellerai toujours quand ils sont revenus et que... Alors c'était comment? Il y avait la fanfare et tout? C'était- Non, il y avait pas de fanfare. non. Alors il s'est passé quoi? C'était stylé comment? Raconte-moi! Putain, c'était pas comment on l'imaginait. C'est une excellente intro. C'est tellement la tellement meilleure réel. intro possible.
Le moment où tu sais, il y en a deux en moins, il y en a un qui a perdu son œil. Non. Attends, c'est qui a fait ça? Parce que genre juste l'enchaînement SNK into genre extrait de Petite Sœur, c'est exceptionnel. C'est Patelé, il est trop fort. Je l'aime trop. On réacte à toutes oui, ses je connais vidéos. C'est un de mes humeurs préférés. C'est vraiment un de mes humeurs préférés. Si tu regardes ce react Patelé, sache qu'on t'adore sur cette chaîne. Très très bonne vidéo, les détraqués derrière la communauté la plus cinglée machin. Trop bien, les vidéos en règle générale, c'est de la frappe. On s'amuse bien, c'est bien monté. Il en sort pas beaucoup, mais à chaque fois c'est un petit plaisir. Ok, bah incroyable, je connais pas du tout, mais t'as l'air exceptionnel. Je pense que je vais kiffer la vidéo. Allez. Les semaines, j'attends le papier sale, j'ai glissé de kiff sous mes semaines. J'ai fait 34 dans ma goune, Kevin se demande c'est quoi ce zèle. Le drogué qui font des tabatards, j'ai fait ça toute la semaine. En fait, déjà, j'aurais dû capter qu'il y avait un problème quand rien que le jour de la rentrée, t'avais des boucs qui poussaient des hurlements d'animaux pendant le discours de la directrice. Et lorsqu'elle a menacé de les dégager, ils se sont juste tous arrêtés d'un coup. Inexpressif. Et on dit, bah vas-y, viens. Viens nous dégager, vas-y, descends, approche. Tu vas faire quoi? T'as parlé, non? Collège de foutu, c'est classique shit. Mais c'est tellement réel. C'était trop ça mon collège aussi, c'est exceptionnel. Mais vraiment les collégiens, mais qu'est-ce que, mais genre quand t'es au collège, mais t'as aucune limite. Genre je crois que c'est vraiment En fait, le moment de ta il peut vie rien où t'es t'arriver. plus border. Il peut rien t'arriver, genre. T'es selon la loi, tu peux faire ce que tu veux, mais tu commences à avoir un cerveau d'adulte. Donc tu commences à avoir des idées morbides. Et t'es en mode genre, allez, pourquoi pas prendre de la drogue derrière le fond du collège? Parce que c'est le moment, c'est l'âge où on fait ça, non? De toute façon, genre, moi je me fais emmerder, mais on m'a proposé du shit. Et je vais bien, profitons-en. Oh, C'est le god mode. J'allais sortir une dinguerie, mais je vais pas la dire. Je pense que c'est trop. C'est quoi, je te l'envoie en MP. Je suis désolé, le chat, vous l'aurez pas, mais je veux que au moins les gens vous ayez ma sa réaction. Allez, on passe à la suite. Du coup, ça, tu vois, je peux pas le dire sur Twitch. J'ai pas le droit. Putain, mais genre, moi aussi, hein. On pourrait en parler, hein. Oui. Allez, on est sur la chaîne qui a un ban de se faire cancel, donc on en parlera ailleurs. Une semaine plus tard, deux meufs se sont tapées. Il y en a une qui l'a attrapé par les cheveux et lui a fait manger le béton comme dans Street Fighter 5. Pour faire sauter des heures de cours, des gens tiraient H24 l'alarme et faisaient exploser des extincteurs dans les escaliers. Il y avait une. Moi, je fabriquais des arcs avec les effaceurs. Tu sais, les effaceurs qui avaient genre un bout bleu, un bout blanc. Tu coupes le haut, tu coupes le bas, tu le vides intégralement. Je devrais peut-être pas faire un tuto de ça, mais tu fais un trou dedans, tu attaches un élastique en haut, tu le réattaches en bas, t'as un arc, basiquement. Dedans, tu mets des mines de stabilo. Et du coup, tu peux, genre, comme ça, et tirer avec ça. Et du coup, ça, déjà, deux choses importantes. Déjà, ça s'accroche dans les plafonds. Genre, tu peux faire... Et laisser à vitam aeternam des trucs dans le plafond des cours. Et personne sait que c'est toi. Parce que tu ne fais pas aussi ta chaise, genre. Alors, dans les trucs comme ça, accrocher les trucs au collège. Alors, déjà, il avait un endroit. Genre, il avait la cantine, le réfectoire et tout. Et en fait, nous, on faisait la queue dans la cour pour aller au réfectoire, etc. et tout, parce que ça appelait par niveau de classe, etc. Faut savoir que, du coup, j'étais 4 ans au collège. Genre, j'ai pas redoublé, etc. et tout. Genre, truc classique. Pendant les 4 ans où j'étais là. Et à ce qui paraît, ça faisait déjà 1 an ou 2 qu'il était là. Il y avait un tampon qui était collé en haut. Je ne sais pas comment il a pu être accroché, mais il a un tampon qui était tège sur une sorte de haut comme ça. Il y est resté, à ce qui paraît, 6 ans. Oh, wesh. Genre, c'est une dinguerie. Et à ce qui paraît, l'année où je suis parti, il est tombé. Mais genre, le truc, je croyais qu'il allait rester, mais genre à vie. C'est une folie. Et du coup, deuxième truc avec mon arc, quand même aussi, les gens ne le faites pas par contre. Parce qu'un jour, j'ai tiré sur quelqu'un. Et genre, vraiment dangereux sa mère. Heureusement que j'ai pas touché ses yeux ou un truc du style parce que ça fait turbo mal. Vraiment, c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà, je le dis quand même. Oui. D'autant plus que après, tu peux mettre après l'arc sur une règle et faire avec une arbalète. Mais non, mais c'est pas le. Ah, ça donne vraiment les conseils. Non, Par non, contre, dans les trucs très fun, faut savoir que dans les trucs comme ça que j'ai accroché et tout au collège, il y avait des fromages qui étaient genre des sortes de camembert qui étaient genre enrobés dans un papier, genre on va dire un peu un truc en mode genre portion de camembert par personne. Et en fait, il était dégueulasse. Et en fait, genre à un moment on sait pas, genre juste on rigolait, on était en train de taper le truc, etc. Et en fait, genre je le vole comme ça à la cantine et on parle avec des potes et tout. Et là, je fais semblant de m'énerver en mode genre ouais, il en a marre. Je prends le fromage qui est dans ma main et je le tèche contre une vitre. Et on voit, il tient
extrêmement bien. Ah, l'erreur. OMG. Pendant 2 ans, on volait tous les fromages. On allait genre faire le tour de tout le collège, tège sur toutes les trucs comme ça, les fromages. Il y en a un, on la tège comme ça à l'intérieur. Je déconne pas. Alors les autres, ils tenaient pas souvent, très longtemps. Lui, il a tenu 2 ans. Oh, 2 ans, c'est pas il mal. a eu un fromage collé, genre à la fenêtre, genre du quatrième, genre troisième ou quatrième étage, genre du bahut. Moi, j'ai eu un truc comme ça, mais alors c'était pas du tout au collège. C'était genre dans mon premier appart à Grenoble, où après une première soirée de notre histoire d'être appart, genre on est en train de faire le ménage, tu vois, et j'avais des gin tonic. Et moi, dans mes gin tonic, je mets des rondelles de concombre. Et genre, et vu qu'on avait une fenêtre qui donnait sur un espèce de truc naturel, dès qu'on avait des trucs un peu organiques, genre des rondelles de concombre, on les jetait par la fenêtre. Genre, à un moment donné, j'ai jeté genre un concombre pour le tirer par la fenêtre. Il a atterri sur le dessus de la fenêtre, mais genre parfaitement droit comme ça en mode. Il est resté là 2 ans. On l'a laissé en mode le sac concombre. Il a fini par sécher et genre fusionner avec le dessus de la fenêtre. Et c'était le sac concombre. Quand il a fallu l'enlever quand on a déménagé, on avait un seum de fou, genre. C'était trop dur. J'arrive là-dessus. Ah, c'est exceptionnel. Bref, le collège. Oui. Liste des couloirs à ne pas fréquenter seul car ils étaient Ah, et puis il y a Echarpe dans le chat pour plus tard, pour l'anecdote du Master Poulet, les gens. habités par les Oui. élèves les plus dangereux et tu finissais en choupa choups à coup sûr si t'y mettais les pieds, dont la cage du cracheur, un malade mental tapis tout en haut des escaliers du CDI qui, à chaque fois pendant la cantine, crachait des molars dégueulasses sur le Oui. crâne de ceux qui faisaient Oui, tous les collèges ont, genre tous les collèges Une en ont un. plateforme un peu en hauteur où il y a un mec qui crache sur les gens. Oui, effectivement. Je l'ai déjà fait évidemment un nombre de fois incalculable, mais bon, ça c'est. Non, moi je faisais ça sur le pont où il y avait des voitures qui passaient en dessous. Mais tu sais, genre moi c'était genre vraiment campagne périurbaine, donc genre fallait quand même marcher pour y aller. Et je me mettais au-dessus du pont, il y a toutes les voitures et... descendre par là. Surtout les feeders, bizarrement. On n'a jamais su qui c'était, mais tout le monde descendait du même côté. En fait, la totalité des primaires qui étaient envoyées dans ce collège étaient toutes issues des quartiers les plus ghettos de toute la ville. Sauf la mienne, le matchmaking de malade mental. Je me rappellerai toujours du jour où je suis passé devant un autre collège et que j'ai pris le tout premier. Mais vraiment les meilleurs de ma vie, refs, hein. Et j'ai juste dit, Ah bah je suis un gars du collège, pourquoi? quoi, c'est un gars de... J'ai entendu dire que la directrice se déplaçait uniquement avec des vigiles dans l'établissement. On dirait un collège dans Inazuma Eleven. Quoi? Le collège de l'Académie Zeus. Oh mon Dieu, Redark. Mais tout le monde est drogué avec des trucs bizarres. Les gens sont super violents, ils ont des battes de baseball. Vraiment, c'est une enfer. Oui, c'est la Royal Academy, exactement. Et troisième fois, Moi ça va, il avait bonne réputation mon collège quand même, en vrai de vrai. on dirait que ce couteau porte de la cantine. La préfecture veut Sauf la zone de Bovin Sud. Bovin Sud. C'était genre vraiment l'endroit où il y avait les dilos dans Bovin, qui était le nom de mon village. Et voilà, à côté de Provins, tout le monde, de Billy Berclos Attends, et de Meurchin. Combien d'habitants? Oh waouh, bonne question. Il doit y en avoir plus aujourd'hui, ça s'est pas mal gentrifié, attends. Parce qu'en fait, là, tu me parles de Bovin Sud. Tu sais, j'ai l'impression, là, 80 000 habitants, c'est une singerie, etc. J'ai l'impression que tu me parles genre de Lyon. Genre, non. Non. Tu vas me parler d'un truc avec 250 personnes et il avait quand même un nord-sud. Et genre, il avait vraiment une réputation. Il y a 5000 personnes à Bovin. Ok. Genre, Waouh. attends, ça veut dire que, genre, l'autre soir, quand j'étais en front page, j'étais devant la moitié de mon village. C'est fou. Plus, mais pas bon. Plus, c'est un moment, ouais. Ouais, 5000, carrément. ah ouais, joli troisième œil, Julien Chéri. Très très bien joué. J'avoue. Très très bien, ouais. Très bien, ouais. Ouais. Ça fait 3,9 km². En vrai, c'est bien. L'avantage, c'est que quand tu te déplaces à vélo, un coup de pédale, t'as fait le bout de la ville. Hein. Ah ouais, ah oui, ça va vite, hein. Ça va vite. Ah ouais. Sauf que le problème, c'est que ces habitants, ils sont étalés sur toute une campagne un peu rurale, genre. Donc c'est quand même un peu long, hein, de faire le trajet en vélo, Mitoya. Non, en vrai, je dis ça pour la vanne, évidemment, mais oui. Ah, je me souviens quand il y avait le Tour de France qui passait dans notre village, les gens ils détestaient notre village. Parce que c'est une longue ligne droite éternelle. Genre, et tout est construit autour d'une seule route. Et du coup, les gens étaient en mode je n'en vois pas le bout. Parce qu'on était genre dans les derniers villages souvent où ça passait. Et oui, moi j'avais le Tour de France qui passait près de chez moi. C'était un peu notre event de l'année. Voilà.
Mais alors, juste, c'est vrai que je vais le préciser pour le chat parce que les gens n'ont pas forcément la data. Mais moi, j'ai grandi dans la banlieue lointaine. C'est vrai que là, tu parles de ton collège, etc. et tout. Ouais. Moi, j'ai grandi dans la banlieue lointaine à 40 km de Paris, vers Conflans, pour ceux qui voient à peu près. Genre, pas exactement, mais dans ces eaux-là. Donc voilà. Genre 78 limite 95 pour les gens précis. Et bah, force. Ouais, c'est juste. Ça, ça va, hein. Je sais pas, en vrai, je connais pas. Ouais, c'est juste chiant comme la pluie parce que en même temps, tout est proche de Paname. Du coup, tout donne envie. Genre, il y a plein de trucs qui sont stylés J'ai. et tout est hyper loin au point où, genre, c'est impossible de faire quoi que ce soit et que, du coup, le seul endroit un peu stylé, c'est le casino. Non, je parle pas d'un casino où tu joues de l'argent. Non, non, non. C'est le casino où tu vas faire tes courses. Ça, Le c'est la plus casino, grosse de la ville. Alors nous, c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire que Ouais, bah oui. après nous, t'avais un train, genre il y avait une route qui était entre Lens et Lille, genre. Et du coup, ça se scindait vraiment entre les gens qui voulaient aller plus du côté de Lens, les gens qui voulaient plus aller du côté de Lille. Et t'avais vraiment ce truc. En plus, nous, genre Beauvais, c'est dans le nord. Et Provins, c'est dans le Pas-de-Calais. Mais à la base, c'était le même village. Juste, ils ont mis un chemin de fer et ça a coupé la région en deux. Et du coup, genre, c'est devenu la guerre. Et les gens, C'est le genre, mur de Berlin. exactement. Et du coup, genre, les gens dans mon collège, t'avais vraiment les Lillois, enfin les gens qui étaient pour le club de Lille, le LOSC, qui étaient généralement plutôt bourgeois, et t'avais les fans du club de Lens, le RC Lens, qui étaient plutôt prolo, tu vois. Et en vrai de vrai, les gens du RC Lens étaient tellement plus basés. Genre, en fait, ils étaient vraiment là pour la bonne ambiance. Ils savaient qu'ils allaient perdre. Alors qu'à Lille, c'était des bandeurs insupportables. Non, vraiment, vive Lens. Sans Après, Yor, ah ouais. Lens, le truc, c'est que, alors moi, j'y connais rien là au foot, etc. et tout. Toi, tu parlais du football américain et que tu gueulais des trucs. Moi, c'était la même chose avec Inazuma Eleven. Ah, basé. Bah, de fou, hein. Mais du coup, on est d'accord que Main Lens, c'est vraiment. céleste! C'est ça, exactement, exactement. C'était vraiment le mood. Et on est d'accord que Lens, par contre, c'est genre, ça a vraiment cette réputation de genre de club, genre que tout le monde aime un peu. Ah ouais. Parce que genre justement les gens ils sont trop chill, etc. Genre il a une trop bonne ambiance, tout le monde est super supportif derrière son truc. Ouais, ouais, Genre j'ai ouais. toujours entendu que du bien de ce. Ah, mais de fou malade. Moi, de ce moi, je club. suis pas du tout foot, tu vois. Mais on m'a déjà emmené dans l'espèce de grosse structure là qui font pour je sais plus quelle coupe à Lens. Bah, vraiment, te dire à quel point j'y connais rien. Et j'ai trop kiffé. Genre, juste la vibe en fait est tellement bonne. Enfin, t'as vraiment envie de participer, premier degré, tu vois. Tu te sens pas exclu parce que t'es bizarre ou quoi. Tout le monde est bizarre en vrai. Genre les supporters de Lens, c'est des animaux. Genre, mais c'est des. Tu sais, nous, on nous traite de Pokémon, mais vous avez pas vu les supporters de Lens. Genre, vraiment, enfin, c'est tous des dégénérés. Je les adore. Attends, On se sent et bien pas- avec en eux, vrai, genre. c'est un petit content vlog, un match de. Un truc genre vraiment en mode genre ça prend pas beaucoup de temps, hein. Juste on va C'est faire vrai, un c'est vlog, vrai, on c'est vrai. s'amuse, on boit des bières, on est en mode genre hey, foot là, En hey, vrai, hey, c'est à moi un hot dog. si elle est déterre de faire ça, mais faut qu'on voit. Mais en vrai, il y a Aléa qui est dans le Nord et qui est fan de foot, qui pourrait nous emmener en vrai de vrai. Mais faudrait voir avec elle. Ouais. React? Leur filet d'extincteurs car il faut que disparaître mystérieusement. Tout le monde pense que dans le collège, aka middle school, t'as plein de groupes différents qui se forment en mode les sportifs, les populaires, les nerds ou je sais pas quoi. Et dites-moi en commentaire comment c'était pour vous, hein. Mais moi, comment c'était pas le cas. T'avais juste 3 catégories. Les gens normaux, les prédateurs et les pros. Et moi, hein, j'avais Ouais, j'étais une proie, hein. 12 piges, des bonnes notes, pas de contour, un gros cochis, mais surtout j'étais un geek. Alors je Aïe aïe aïe. Ah ouais, ouais. Les Aïe, aïe, geeks aïe. pré-coolkidation, c'était dur, hein. peux vous Après en garantir. vrai moi ça, j'étais la proie en 6ème, 5ème, à partir de la 4ème, 3ème, les gens ils ont fait, mais attends, elle est quand même vachement drôle. Et d'un coup j'ai eu un bond en popularité parce que j'étais devenue la petite rigolote qui faisait des Ah blagues de ouais. tomber sa mère. Et genre je faisais vraiment toutes les pires conneries et les gens adoraient et c'était trop bien. Du coup en vrai genre le fin collège j'ai des très bons souvenirs en vrai. Mais nous qui dit vrai social, je suis passé de proie à prédatrice. Entre parenthèses, je suis devenue streameuse. Au secours. Genre vraiment, au secours. Quel d'enfer. D'accord? Non, moi en vrai de vrai, je suis un peu. Y a un truc où je suis un peu fier, premier degré, il y avait un mec plus harcelé que moi au collège. Genre. T'es qui fier de était- ça du coup. Non. Bravo. Je suis fier de pas lui avoir chié dessus et au contraire, genre, parce qu'en vrai, quand t'es déjà au fin fond du truc social, t'en prendre à celui qui est encore en dessous de toi, c'est un très bon moyen de se sortir. Et franchement, des gens t'y incitent très clairement. Genre, il y a vraiment des gens qui sont en mode, on te pardonne d'être bizarre si tu le défonces. Et en fait, flemme. Et genre, du coup, je suis devenu pote avec ce gars. Parce qu'on était frères de condition. Et la vérité, tu vois, c'est juste genre un mec un peu autiste stylé.
Genre chez lui, il avait une espèce de construction Lego monumentale qui était un peu classe et tout. Et franchement, on a discuté. Et on s'est revus genre des années plus tard. Et il m'a fait une espèce de déclaration de remerciement. J'étais trop touché, genre. Enfin, en fait, c'était grave une bonne amitié, tu vois, de collège. En mode, on se faisait emmerder, lui plus fort, mais on se comprenait. C'était. Puis il était même passé sur un de notre premier stream et tout, ça m'a fait trop plaisir. Trop cool. Que j'étais une proie. Je veux dire, Non, la seule personne que j'ai harcelé à l'école, c'était en prépa et c'était un nazi. Et on le harcelait Ouais, parce non, qu'il mais était c'est bon. nazi. Donc en Bah vrai, oui, non, mais voilà. genre, c'est ok. Et C'est lui, pas par du contre, harcèlement, ça. C'est la gentille Hera. c'est ça. Et lui, par contre, il a réussi à devenir populaire après que je me sois barré, parce que je me suis barré de ma prépa d'homophobe entre la première et la deuxième année, pour pouvoir sucer des bites tranquillement, quoi. Et j'ai appris qu'il était devenu populaire en s'en prenant à son pote. C'est-à-dire, ils étaient deux à se faire chier dessus. Et son pote, qui était pas le nazi du duo, a continué à se faire harceler, et l'autre l'a harcelé pour s'en sortir. J'étais en mode, on vit vraiment dans un monde de... Ah, c'est du patriotisme. Alors, c'est très marrant ça que tu dis ça, parce que justement, lui, il était en mode, alors oui, moi, je suis pas nationaliste, je suis patriote, et c'était quand même un immense nazi. Hein. Oui, mais alors, On débat. le truc, c'est juste, je reviens en petite anecdote, parce que après, c'est les anecdotes de collège, forcément, je vais en avoir oui, 10 on en 000. a plein. Et après, va falloir qu'on avance un petit peu. Mais, genre, moi, j'avoue que j'ai un peu tapé sur des gens à un moment pendant mon ascension sociale, Mais en 4e, vrai, 3e. la pression sociale et tout, moi, j'en veux pas à mes harceleurs, tu Voilà. vois. Genre, à Oui, aucun non, moment, de j'en fou, veux ouais. à mes harceleurs. Par contre, genre, soyez-en pas Mais, fiers, même encore maintenant, genre, ça, c'est bizarre. non, vraiment pas. Par contre, en vrai, en 3e, l'ambiance dans ma classe était trop bien. En mode, elle avait des geekos qui étaient genre en mode. En vrai, qui était genre, il avait par exemple un groupe de geekos qui était en plus d'être des immenses geekos, des immenses cas sociaux, genre Turbo Neuroa, avec des vies de baiser du crâne, etc. et tout. Et faut savoir que il y avait un peu un bully, genre du collège, genre un mec qui était un peu bully du collège de base, qui était lui aussi un immense geek en fait. Et il était devenu pote avec eux. Et au point d'en faire des maxi conneries de baiser du crâne en mode genre, du coup, t'avais les serveurs du collège où était géré l'intranet, etc. et tout. Eux, ils avaient réussi à installer un mineur de Bitcoin sur les serveurs du collège. Ils l'ont foutu, genre, les trucs de processeur, etc. à 80%. Et ça a fait cracher, genre, l'intranet du collège pendant un mois. Genre, c'était une singerie. Genre, en mode. Et en plus, ils ont pas fait beaucoup de thunes parce que c'était un peu lame en vrai. Genre, de miner des bitcoins sur des serveurs de collège. Mais c'est Genre, marrant à faire. par contre, c'est super drôle. Hein. C'est super drôle. Alors moi par contre je faisais ces trucs là tu vois, mais je pense que c'est là où il y a un écart générationnel sur comment étaient traités les geeks, tu vois. Genre moi j'avais installé Broforce et Counter-Strike sur tous les PC, parce qu'un jour j'avais eu accès au PC du chef du CDI, du coup je m'étais connecté à partout, et je l'avais installé sur littéralement tous les serveurs. Et personne trouvait ça cool, on était juste 4 nerds genre en perme, à la perme où il y avait des PC à jouer à Counter-Strike. Genre même à la fin, je me souviens, j'ai ramené ma manette de 360 en cours. Parce que du coup, genre, j'allais me poser là-bas et puis je jouais genre à Broforce. Et vu que j'étais un speedrunner, genre, j'étais en mode, j'ai besoin d'une manette, tu vois, pour m'entraîner. Et je faisais mes runs. Tu faisais tes trains de Broforce. speedrun au collège. Tout à fait. Et je me souviens que moi, on se foutait de ma gueule parce que je venais avec ma manette en mode, c'est un truc de gamin. Et je leur dis, mais non, mais c'est du speedrun, c'est trop stylé, niquez-vous. Ce speedrun Broforce, c'est vraiment, de tous les trucs que j'ai essayé de speedrunner, c'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai jamais essayé de speedrunner. Genre, c'est. Il y a le côté un peu aléatoire des passages sur lesquels tu vas tomber, et les mécaniques pour aller vite sont débiles. En fait, à chaque fois que ton passage fait une roulade, il double de vitesse concrètement. Et ça, personne ne le sait. Mais du coup, genre, quand tu le sais, tu peux atteindre des espèces de pics de vitesse complètement dégénérés, parce qu'il n'y a pas de limite à ça. Mais alors, Broforce, je l'ai un peu dosé aussi. J'ai pas fait de speedrun, de choses comme ça et tout. Mais quel jeu exceptionnel c'est dans incroyable, le début à la fin. C'est incroyable, ça, merde. Faut qu'on passe des let's play Broforce, ce serait tellement bien. Mais alors ça se fait et ça peut se faire un gros stream ou ça se fait la campagne entière, c'est pas long, hein, Broforce. Nah, hein. ouais. Genre, alors de maintenant, fou, maintenant d'aller jusqu'en enfer, moi du coup j'ai eu toutes les versions de Broforce parce que j'ai commencé à speedrunner pour le moment, il y avait que jusqu'au Viet Cong basiquement. Et ensuite ils ont rajouté les aliens et ensuite ils ont rajouté l'enfer. Ouais. Alors là, ça même à ça, c'est pas si speedrunner long. c'était vraiment dur hein, par contre. Genre j'ai pas mytho les gens, speedrun l'enfer, c'était genre juste finir l'enfer en speedrun, c'était une sacrée genre. Après les aliens aussi, ça devait être bien chiant. Hein. La zone tous les passages avec les aliens, c'est insupportable. Le fait en vrai. le plus dangereux avec les aliens, ton ennemi principal contre les aliens, c'est les blocs qui tombent.
Ça, C'est vraiment, horrible. genre, horrible. J'avais essayé de, bah, alors pas faire non plus du speedrun parce que je m'étais pas renseigné et tout, mais c'est genre de jouer un peu vite, etc. et tout, un peu en mode genre, juste parce que j'ai dosé le jeu, quoi. Ouais, ouais. Genre, la passage des aliens, j'y arrivais pas juste à cause de ça parce que, genre, c'est tellement rageant pour rien, genre, C'est c'est un enfer. injuste. Ce qui est marrant aussi à faire dans Broforce, c'est de jouer infiltration. C'est vachement moins bien c'est vachement moins fort que tout, parce que vraiment, genre, tu prends beaucoup de risques pour pas beaucoup de résultats. Mais qu'est-ce que c'est fun? C'est plutôt un bon jeu d'infiltration quand tu prends Moi, je me faisais des runs spéciales infiltration. Mon objectif, c'était de me faire détecter par le moins de gens possible et de faire des assassinats dans le dos et tout. C'était un petit kiff. Surtout quand tu joues en Man of Steel, tu peux assez vite te démerder pour genre garder seulement 2-3 persos en tuant les autres. Et du coup, je jouais qu'avec les persos stealth. Genre 007, c'était Ok. tellement bien. Genre, Et bon, le problème, c'est que du coup, t'as que J'ai 3 jamais vies. trop compris. Hein. Du coup, t'as genre Mais que ouais. 3 vies. Ah bah oui, il est chiant, il est bizarre à utiliser. Ouais. Allez, le collège! En hurlant sur le leurre de FNAF dans les couloirs, on jouait à Top Gun IRL dans la récré, et on testait des systèmes de resto en perme. C'est comme si on avait une pancarte avec frappez-moi écrit dessus. Et encore là où sonne notre âge, ils nous calculaient pas trop. Les grands, eux, faut voir comment ils pouvaient pas. J'avoue, genre au collège, moi, tu jouais à Oh. Minecraft et à Pokémon, tu te faisais mais démonter. Genre, moi, c'était un secret, hein. Personne ne devait être au courant de ça. Genre, Ah, alors que moi, bah, genre à mon époque, c'était trop chill. Hein. Genre tout le monde jouait à Minecraft, moi je jouais à Pokémon, on en parlait et tout. Et en vrai, c'était chill. Hein. J'aurais jamais eu de problème pour ça. ah non, moi, c'était horrible. Genre, vraiment, enfin, tu disais que tu jouais à Pokémon, t'étais un gamin, genre. Mais vraiment, hein. Et Minecraft, c'est pareil. Genre, Ouais, je vraiment, capte. c'était chiant comme époque. J'aurais tellement préféré, genre, faire vibrer avec d'autres gamins. Nous voir, hein. Je Pas de compte plus le nombre de fois où je me suis fait baisser mon froc dans les couloirs, ou celles où je prenais des merdes. Surtout que le collège, c'est un enfer. Genre, vraiment, entre les 6e et les 3e, il y a un delta qui est trop violent. Genre, Mais- Ils t'arrivent, ils font 2 têtes de plus que toi. Ils ont déjà, genre, mangé un chien vivant. Enfin, c'est En fait, un enfer, genre. Toi, tu sors de la primaire, tu as échangé avec un Pokémon il y a 2 semaines. Et là, tu vas te retrouver avec des gens qui ont des réseaux de prostitution, qui Voilà, dealent en c'est ça. plein milieu de la cour. Non, mais Exactement. après, genre, t'as un gap de baiser, genre en mode. Alors, des singeries, hein, genre en mode. Moi, j'ai eu des singeries dans mon collège, évidemment. Genre en mode. Après, le collège, c'est vraiment sombre. C'est vraiment Moi, il y a sombre une meuf période de pour 5e un qui s'est truc. fait arrêter par les flics en plein cours parce qu'elle dealait du shit et des trucs plus hard que du shit. Et j'étais en mode genre, ah ouais, et ça c'est une 5e. J'étais en 6e à ce moment, j'étais en mode, ah d'accord, ok. Ouais, c'est une folie, hein, ça va tellement vite, hein. Ouais, carrément. Donc oui, franchement, tu mets des 6e et des 3e Ah non, dans mais la c'est même un cour. enfer. C'est un enfer absolu, genre. Par contre, ça va, moi j'ai pas eu trop de cas de 3e bizarre pédo qui se tape des 6e. Ça, moi j'ai pas trop eu dans mon collège. C'était vraiment pas la vibe. Pour Non, le coup, pas trop non plus, je crois. J'ai pas eu Pas ça. de souvenir. Ouais. J'ai plus eu des lycéens cringe qui dataient des collégiennes que dans l'autre sens, en fait. Genre, quand t'arrives genre en 4e, 3e et que tu veux vraiment te prendre pour genre cet adolescent, du coup, t'as envie de te taper un peu des lycéennes, quoi. Mais Oui. sinon. Et chant de balai de fantômes dans les toilettes crades là au sol couvert de pisse. Mais parmi eux, je crois vraiment que celui qui nous détestait le plus c'était Bilal. Vous savez, dans tous les collèges, il y a toujours un bug avec une puberté boostée de malade là qui est build comme un perso de Baki. Bah c'était Bilal. 1m80 pour 71 kilos alors que le poteau était en 4e. Et lui, son truc avec ses potes, c'était d'attendre le moment où on était le plus distrait possible pendant la récré pour prendre leur élan et nous envoyer le coup de coco le plus fort possible à l'arrière du crâne. Et déjà que ses straps il faisait mal, hein. Alors quand c'était Bilal, avec ses mains de géant royal, je peux vous garantir que le prochain cours, vous voyez en double. Et c'était relou, mais vas-y, on calculait pas. Jusqu'au jour où il a frappé un de mes potes tellement fort qu'il en a pleuré. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait j'en avais marre. Pourquoi toute cette méchanceté gratuite? Pourquoi ce serait toujours à nous de prendre cher? On avait rien fait, ma gueule. On lisait des mangas et on dessinait des mal masters fini, rapports de la cantine, ouais, ok. Et pour ça, on subissait un pressing de cinglé, ça allait de sa toute notre scolarité. Pour moi, c'était hors de question. Alors quelques minutes plus tard, j'ai attendu qu'il ait le dos tourné, j'ai pris mon élan et j'ai couru, je suis arrivé à son niveau, j'ai sauté et je lui ai envoyé la frappe du siècle. Ça y est, je l'avais fait, j'avais pris en main mon destin et je l'avais changé. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai juré que je ne me laisserai plus jamais marcher dessus. Bref, du coup, juste après ça, il m'a attrapé et il m'a fait ça. Mais bon, après ça, il m'a jamais cassé les couilles, donc j'avais... Bah oui, forcément. Moi, il m'est arrivé la même chose. Malheureusement. Un jour, j'ai eu une balayette à. Bah, pareil, le mec qui était genre hyper imposant, il s'est pété la gueule, peut-être la première. Comment il m'a déglingué, je l'ai plus jamais refait. Hein. gagné en quelque sorte. Ah, moi, j'avais réussi J'imagine. à faire comprendre à des gens au bout d'un moment que
Fallait pas trop me chercher. Et moi, ils avaient réussi à lâcher le truc. Hein. Quand j'envoyais un classeur pleine vitesse dans la gueule d'un mec, ils étaient un peu en mode genre, ok, Bah moi, peut-être mon pas. arc me protégeait un peu. Après que j'ai tiré sur quelqu'un et qu'on a vu que ça faisait vraiment mal, c'est vrai que j'ai été un peu protégé par ça pendant genre une bonne année. T'étais un peu en mode, genre avec ton arc, c'était un peu dans la mentale, tu me touches, je t'empoisonne. Oui, C'était un c'est peu, ça. c'est un peu la mentale de, t'es genre petite, chétive, mais par contre, genre t'as des strates, t'es maligne. Ah mais Ça, c'est. j'étais connu pour deux trucs du coup. Dans les rares fois où je me suis défendu, j'ai utilisé mon arc et mes dents, d'accord? J'étais une meuf qui mord. J'étais vraiment réputé comme étant cette meuf qui mord, d'accord? En fait, genre, je suis un animal. J'ai pas de raison Aussi. de pas le faire. Et là, toi, t'es objectivement costaud, mais moi, je peux te mordre au sang. Donc en fait, genre, genre équilibre de la terreur, d'accord? Je sais que je vais prendre cher si je mords, mais je peux faire. De fou. Moi, j'étais une mordeuse de fou, et si vous regardez bien les gens, regardez mes canines. Oui, c'est vrai que toi, t'as de ces canines. Après, moi, c'est pas Genre. mal aussi, hein. Ma dentition, elle est en mode genre. C'est vrai que toi, genre, non, j'avoue que c'est plus. Tu vois, t'as les dents de Bob Razowski dans Monstres et compagnie. J'ai- genre, j'ai pas. Je peux pas exprimer plus que ça, mais t'as les dents de Bob Néanmoins- Razowski. Attends, on est d'accord que c'est l'espèce de caméléon. Non, c'est le petit verre. Ah, c'est le petit verre. Ah, bah, il a des chicots, hein, il me semble. Attends. Il a une dentition et t'as peur, hein, de souvenir. Moi, je l'imagine avec des dents, en tout cas. Bob Razowski. je vois un peu ce que tu veux dire. Montre. J'ai un peu la vision. Genre, Ah, elles ouais, s'emboîtent bien, elles elles étaient- s'emboîtent bien les unes dans les autres, genre. Ouais, alors pour moi, j'étais un peu plus resserré. Mais ouais, c'est un peu la mentale. Attends. Non, en vrai, c'est plus moi qui les. En fait, elles ont l'air un peu en éclat, ces dents. C'est un peu plus les miennes. C'est les dentitions, j'avoue. Lui, là. Ah oui. Non, toi, c'est plus lui. Alors que moi, je suis On est plus Bob d'accord, Razowski. on est d'accord. Ouais, c'est plus ça, genre. De fou, hein. Alors qu'en vrai, avant que tu l'aies. Genre, je croyais que c'était toi, Bob Razowski, mais je crois qu'au vu de mes dents, Oui, et à quel point elles toi. sont genre déglinguées. Après, non, il a les dents vachement droites, Bob Razowski. Allez, on reprend. Non, je rigole. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Non, je sais que j'ai Chico éclaté, j'adore ça. Non, mais en même temps, c'est grave mime, ce meuf. Oui. Genre, t'as un smile hyper unique. Et- Oui, c'est mes dents goofy. Par Elles ça, sont comme je ignorantes, disais elles ont pas lu de bouquin. De quoi? J'ai dit, elles sont ignorantes, elles ont pas lu le livre. Quoi? Mes dents. Ah, tes dents. Mes dents, elles sont. Tu m'as perdu, là. J'ai pris un petit choc Oui, non, mental. t'inquiète. Après, les dents qui lisent des livres, évidemment. je vais te perdre, Ouais, hein. ça m'a un peu Genre, baisé, ça m'a un peu baisé le crâne, je vais pas mentir. Ça te dit, on relance le react? Bon, après C'est ça, je me suis mieux. plus jamais cassé les couilles, donc j'avais gagné en quelque sorte. J'imagine. Néanmoins, à part ça, comme je disais tout à l'heure, les gens de notre âge, ils avaient rien contre nous. Et même d'ailleurs, croyez-le ou non, dans ma classe, les gens m'aimaient bien. À tel point carrément que chaque année que j'ai passé là-bas, je me faisais élire délégué à coup sûr. Imaginez si vous. Non, ça c'est pas quand t'es apprécié. Hein. Ça veut dire genre, il fera le taf, genre, il représente, machin, c'est chiant d'être délégué, genre vraiment, c'est pas, Alors. c'est pas fou. Et c'est un peu un truc de bourge. Regarde du temps. Quand tu regardes bien la sociologie des gens qui ont été élus délégués, je suis désolé, hein. C'est Moi, genre- quasi systématiquement des bourgeois. Sauf Genre, dans certains cas. j'ai su que c'était de la merde d'être délégué quand j'étais la meuf qui se faisait harceler, que je ne me suis pas présenté et que j'ai quand même été élu à la majorité. Parce que c'est juste casse-couille d'être délégué en fait. Et vu que j'étais la petite intello, bah alors qu'en fait en vrai j'avais 11 de moyenne, ils se disaient tiens, cette meuf, elle est bien en délégué. Et du coup je m'étais pas présenté et j'ai refusé le mandat. J'étais en mode bah non. C'est clairement vous êtes des bullies, je vais pas accepter ça, genre... Oui. La charge de baiser, hein, ça te fait finir à 20h certains jours. Ce genre de truc, ça a aucun intérêt. Non, non, Et en plus, tu te fais allumer la gueule 10 fois plus dès que tu fais une connerie. Voilà, délégué, c'est vraiment un scam absolu, c'est mort. Là, une fois où je m'étais présenté aux élections de délégués, c'était avec un pote. Et en fait, on était, genre, c'était en seconde pour le coup. Et on était, c'était ma deuxième seconde. Et lui aussi. On était deux redoublants. Et on avait, genre, on s'était présenté délégué parce qu'on avait, genre, déjà, on s'entendait super bien. Et parce qu'on avait un bête de slogan. Mais vraiment pour cette raison-là. On était en mode, genre, pour une classe de gagnants, votez redoublant. Et ça, je suis désolé. Genre, en mode, et notre discours, c'était, on sait pas ce qu'il faut faire pour passer notre seconde. Par contre, on a pu faire toutes les erreurs possibles pour la redoubler. Donc, suivez nos conseils. Genre, on vous dit ce que pas faire. Par contre, vous dire ce que quoi faire, on va pas le faire. C'est la Alors, on sait pas meilleure comment. take, c'est le meilleur discours.
Mais c'est quand même ouf que genre on apprenne la démocratie comme ça à l'école. Hein. Maintenant que j'y pense. Faut dire. C'est un peu de folie Ouais. quand même. Genre. Après, en vrai, genre, moi, c'est la take, et maintenant, j'ai un peu la même take, mais en stream, genre en mode, c'est bon, les petits là, les petits, c'est bon, moi j'ai fait vos conneries, c'est bon, hein, suivez pas mon truc, hein. J'arrive en Non, mode mais c'est dictateur clair. comme ça, un peu cheaté, en mode genre, non, mais faites pas mes bêtises, hein. Non, Moi non, j'ai mal non. tourné, hein. Ouais. J'ai fini streameuse, c'est pas clair, ça. c'est pas enviable. Après, pour une meuf trans, en vrai, Oh, c'est beaucoup plus enviable. on a quand même du privilège par rapport à beaucoup de nos sœurs. Hein, par rapport Ah oui, à ça. De fou. C'est parti? Oui. Star de ma classe, respecté par les profs, encore plus par mes camarades. J'étais devenu quelqu'un d'important, j'étais un politique, je les protégeais. Bon, je rigole, bien entendu, ça puait sa mère, je finissais à 20h, les profs Oui, faisaient voilà. de la merde, c'était de ma faute, les élèves faisaient de la merde, c'était de ma faute. Et dès que quelqu'un faisait une connerie, je rappelle ce que veut dire connerie chez nous, je subissais des interrogatoires dignes de la DGSI et je devais tenir de ne pas poucave, sinon je savais très bien ce qui m'attendait dehors. Et surtout, c'est là où je me suis C'est fait un le enfer. plus grand ops de toute ma scolarité. Monsieur Fidel Nachos. Il y en avait des... Attends, non, on dirait une parodie raciste, genre d'un truc anti-Cuba, un truc comme ça, en mode genre, ah ah, et voici la révolution de Fidel Nachos, un truc comme ça. Waouh, comment tu peux inventer un blast comme ça? Genre, ça ne s'invente pas, ça ne s'invente pas. ouais. Genre, mais ça veut dire que c'est un nom de famille composé. D'un côté, t'avais genre, un des darons c'était Fidel, et l'autre c'était Nachos. Fidel Nachos. Attends, il y a eu un mariage. Bonjour monsieur Fidel, bonjour madame Nachos. Non, c'est déjà rien que ça, c'est trop. Et Ça, t'avais je veux même pas entendre. qui s'appelle Nachos. Ah Alors lui, ouais, en tout cas, ce prof-là, son collège a pas dû être facile. Ah oui, de fou. Hein. Les 4 profs dans le collège, tous les clichés, la prof de maths qui imposait un régime militaire pire que la République de Weimar, le prof d'histoire complètement fonce-car en cours qui pue le shit dès 8h. Alors moi, c'était le prof de techno, et il y avait un truc extraordinaire, c'est que on avait du coup la salle de techno, c'était une salle de classe, et qui était connectée avec une salle avec des PC. Et entre les deux, il y avait cette espèce d'interstice, où le prof, il y avait genre des PC, des câblages, des machins, des trucs du genre. Interstice qui a pué la bœuf sa mère. Genre vraiment, l'odeur était intense. Et genre, et le prof était défoncé, mais H24. Et déjà que la techno, c'est dur de se concentrer parce que quand tu es sur Excel, même s'il a désinstallé tout ce qu'il y avait sur le PC, sur Excel, tu rentres la bonne commande, t'as Space Invader qui apparaît, tu vois. Donc, Ouais. genre, c'était juste un enfer total pour lui. Genre, c'était juste. On était juste en train de. On était juste en train de télécharger illégalement des trucs pendant qu'il était défoncé et dépassé. Genre, c'était un peu ouf. Après, c'est les cours de techno. Les cours de techno, on est d'accord, hein, les gens. S'il avait bien 2 cours où tout était permis, c'était la jungle, la sauvagerie. Techno et art plastique. Ah Oh, oui, putain de ah merde. oui. Musique aussi, musique. Ah, moi, musique, ça allait. Ah non, Ouais, moi, musique, ça allait. musique. Moi, musique, le prof, je me souviens, un jour, il a dit un truc très précis qui fait que je l'ai plus jamais respecté. Genre, il a dit, oh, un jour, j'étais allé au cinéma et j'ai parlé avec quelqu'un à côté de moi et je lui ai demandé, oh, mais qu'est-ce que vous écoutez comme style de musique? Elle m'a répondu, oh, je sais pas, des choses classiques, comme par exemple ce que l'on entend à la radio. Et j'ai rigolé en mode, mais c'est pas ça le classique en fait. Et je lui ai expliqué le classique. Et j'ai juste, genre, rage quitte ce cours. En mode, genre, je vais jamais t'écouter parler. Jamais je te respecte. C'est absolument hors de question, tu vois. Je fais super Stéphane, merci. Ouais, c'est un enfer. Hein. Je pense que dans les trucs, genre en cours de T2, parce que là tu parlais des cours de techno, la plus grosse singerie que j'ai faite, attention, ça va être un peu exceptionnel les gens. En gros, elle avait ma classe, c'était en 3ème, avec la classe avec qui on s'entendait super bien, les geek hackers, les trucs comme ça et tout. Et elle avait un mec qui avait ramené un tournevis, genre, en cours. Et vous savez que si vous ramenez un tournevis, le potentiel mais de conneries est genre multiplié par 1 milliard. Et du coup, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait ouvert l'intérieur des PC et ils avaient pris des ciseaux. Moi, j'étais pas. Ils avaient coupé les fils à l'intérieur. Ah Ils ouais, avaient- mais c'était malade. Ils avaient juste détruit les ordinateurs. Mais bon, Mais là, nous, vous on allez avait, dire, nous, on oui, avait mais bon, une pièce entière d'ordinateur des trucs comme ça aussi. carrément. Bah là, c'était une des pièces comme ça. En fait, genre là, vous allez voir. L'anecdote n'est pas finie. C'est vraiment du L'anecdote n'est pas hacking. finie. C'est Non, le je début. te laisse faire ta anecdote pendant que je vais aux toilettes, mais je t'entends. Ok, pas de souci. C'est le début de l'anecdote, les gens, ok? Du coup, on se retrouve. On a genre les ordinateurs qui sont pétés, etc. et tout. Ça, c'était le cours en début de semaine. Et le prof, je crois qu'on l'avait 2 fois dans la semaine. Et l'autre cours, c'était vendredi, soir, dernier cours, en 3ème.
Vous commencez à avoir le cheminement. Et là, d'un coup, on attend, on est dehors, on est en train de faire la queue avant de rentrer dans le truc, genre dans la classe. Et le prof, il veut pas nous laisser rentrer. Du coup, on commence à crier. Bon, peut-être on force légèrement la porte pour rentrer à l'intérieur. Du coup, on se pose et on est dans la classe, du coup, dans la salle où il avait eu le truc des ordinateurs. Et on voit là un démo sur les ordinateurs avec, genre, écrit si les ordinateurs sont cassés, veuillez remercier la troisième nanana avec le numéro de ma classe. Et là, évidemment, on est offusqué. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est abominable! Mais quelle horreur! Mais monsieur! Tout le monde hurle. Ça commence à partir en révolution dans la classe. Ça commence à tège les tables, etc. et tout. Genre, ça part en singerie. Ça jette les chaises contre les murs, etc. Les surveillants sont obligés de venir en renfort. Et moi, j'arrive à ce moment-là. Et on voit les papiers comme ça sur les C'est ordinateurs. quoi ce Et moi, collège de fous malades? C'est quoi ce collège d'animaux, genre? Et moi j'arrive, il y a des petits mots comme ça, et en fait la classe, les ordinateurs sont disposés en forme de U. Et moi je prends un bout comme ça, et je fais tous les ordinateurs ou la démo, et j'arrache chaque message comme ça, tac, tac. J'arrive à la fin du U, où là le bureau du prof, avec sa petite trousse, ses petits carnets, ses petits cahiers et tout. Je prends mon bras, je le mets sur le bureau du prof, je tège l'entièreté de ce qu'il y a sur le bureau du prof, genre au sol. Je monte sur le bureau, je m'allonge en mode diva, je regarde le prof dans les yeux et je mange Nickel la bave aux des lèvres, papiers. Littéralement. Et je mange l'intégralité des papiers Quoi devant lui. Comment ça tu manges l'intégralité des papiers, Maros? Mais ça va pas? Mais attends, mais c'est quoi? Genre, votre collège, c'est un film d'horreur. Genre, vraiment, il se passe des choses tellement graves. Genre, je te vois en train de faire un 360 avec ta tête, avec des papiers dans la bouche en mode... Quel enfer! Vous êtes Et là, des... il savait que c'était toi. C'était pas moi. Les ordinateurs, c'était pas moi. Mais moi, je demandé ma classe. Genre, ma classe, on était unis dans la connerie. On était 35, complètement baisés du crâne. Hein. Même les geeks, ils installaient des trucs sur les ordinateurs les serveurs du collège. Ils faisaient cracher l'entièreté du truc. Objectif Dernier- KO. Et ce prof-là, on a eu notre dernier cours de 3e, le vendredi, dernière heure, dernier jour de cours, ever, tu vas plus jamais retourner au collège. On l'avait avec lui. Vous voyez un peu le niveau, genre Ça global va du truc. partir en couille. L'année a fini par un mec qui a pissé dans la classe contre les belles vitrées. C'est trop grave. C'est trop Il a grave. pissé en plein milieu de la classe. Mais en étant sobre. Lui, non. Ah Mais oui, voilà. ok. Ouah, ton collège, Maros, c'était en plus Mais c'est pour hardcore que ce qu'on faisait, nous. Mais en fait, c'est pour ça qu'en vrai, genre, quand t'as proposé le React, t'étais un peu en mode genre, tu veux passer? Moi, j'étais déjà en train de réfléchir en mode genre, j'ai tellement des anecdotes de baiser du crâne. Le collège public, je l'ai bien vécu. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui dit, je suis prof, vous me donnez des cauchemars. Moi, j'ai une amie qui est prof aussi, et genre, j'avoue, ça me fait mal pour elle d'entendre ça. Ah, mais oui. Alors, je dis ça, je regrette chaque truc. Bon, un peu moins parce que c'est des profs. Mais non, je regrette tout, Twitch. Tout. Mais on regrette tout, bien sûr. On n'a rien entendu, je précise. Bien sûr. Alors, en Non, vrai, mais, je regrette. En vrai de vrai, ça dépend les gens, parce que moi j'ai vraiment des profs qui sont turbo racistes et tout. Moi j'en ai connu, tu vois. Genre, il y a une prof de latin qui avait fait virer le seul noir de notre collège, parce que, en gros, genre, elle avait écrit les héroïnes, genre, sur le tableau, tu vois, en mode on va parler des héroïnes du monde gréco-romain, et ça l'avait fait rire en mode l'héroïne de la drogue MDR, et du coup ça a fini en elle qui lui court après dans les couloirs du collège avec une règle à la main pour le frapper, genre, et il s'est fait virer. Elle, je Ah, peux mais te alors, dire ça, par que, genre, aucun problème de la harceler un peu quand même, tu vois, genre, fin, nique elle un peu, Ah, je de veux quoi. dire. Après, ça c'est que des dingueries comme ça. Hein, genre. Alors, pour le coup, moi, bah, de base, pendant la majorité de ma. Genre, de mon passage genre, à l'école et tout, bah, j'ai pas eu tant de problèmes que ça en tant que genre gamine blanche, genre gamin blanc, genre en tant que petit mec blanc. Par contre, dès que j'ai su commencer à devenir une meuf trans, c'est-à-dire fin genre terminale, genre le prof de sport qui est en mode genre non mais continuer à devenir je sais pas quoi là, tu vas juste finir à sucer des bites pour gagner ta vie. T'es prof bro. Genre, Allez, dis tu ça parles à- à une lycéenne. Oui,
genre à une gamine trans. C'est une agression sexuelle. Oh bah après lui, bon, les agressions sexuelles, C'était son quotidien, genre. oui. Alors, on le connaît, hein, le prof de sport qui mate les élèves, ça, c'est vraiment. Genre, en fait, c'est ouf qu'il y ait encore ça. Il y a que ce genre de dinguerie, quand même. Enfin. Tiens, je me souviens, il y a des profs pendant les trucs de natation, genre. Vous allez avoir des problèmes, genre. Hmm. Oh, les profs de Ouais, sport, de un sport. enfer. Ah bah, moi, ma plus grosse agression par un prof, c'était un prof de sport, hein. Je vous l'ai déjà raconté, c'est la fois où on m'a acheté une chaise à la gueule. Ah, c'est une singerie, hein. Allez, C'est quand même singerie. c'est quand Merde. même un peu de sagerie. Allez, le collège, donc. Heure du matin ou bien sûr le prof de PS frotteur qui malaxait des gamines. Ah bah, ce troisième œil. Non mais, Troisième œil de baiser. bah après non c'est même pas un troisième œil, c'est justement genre une C'est vraiment généralité logique. absolue Oui, c'est en tous mode les collèges ont ça. oui c'est pas pas d'autre, non je sais pas. Et en plus évidemment tu le dénonces aux profs, Ah ouais. les profs ils se protègent entre eux, hein. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de morale pour les profs. La seule fois où j'ai vu un prof commencer à taper sur un de ses collègues, c'était justement quand j'étais en terminale et que j'ai parlé avec mon prof d'allemand qui était une immense pédale et qui était en mode genre non mais lui il a des gros problèmes en vrai ce prof de sport. Genre Ouais. celui qui m'avait dit de sucer des bites genre Non mais la dinguerie de Mais, dire ça, c'est la genre, seule à fois. C'était au collège ça ou au lycée, ouais, tu m'as dit. Ouais La c'était au dinguerie lycée. de dire ça à une lycéenne, genre wesh, c'est tellement Ouais, de fou. grave. Très en acrosport pour leur montrer comment bien faire le mouvement et entrer tout le temps dans les vestiaires des filles sans faire exprès. Je pourrais écrire un livre sur tous les adultes peu équilibrés que Oh, moi c'était à l'internat par contre. C'était ma première année de prépa, on était en internat. Et on était, du coup ils avaient séparé l'internat entre garçons, filles, tu vois. Et on était en mélangé avec des lycéens et des gens qui étaient en prépa. C'était un espèce de gros internat de ville à Arras. Et je me souviens que bon, à part l'homophobie latente qui était un peu un problème, on avait ce truc où dès que tu ouvrais la porte, en fait, ça faisait une giga alarme. Du coup, il n'y avait pas moyen de communiquer vraiment entre chez les mecs et chez les meufs. Sauf que, étudiant en prépa, donc qui s'intéresse quand même un petit peu à comment ça marche certains trucs, notamment une alarme. Et en fait, ce qu'on a compris assez rapidement, c'est que l'alarme se déclenche pas quand tu ouvres la porte. Elle se déclenche quand tu fermes la porte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en regardant de plus près, on a remarqué qu'il y avait deux surfaces métalliques. Elles se séparaient quand tu ouvrais la porte. Et dès qu'elles se retouchaient, ça déclenchait l'alarme. Donc on a mis un post-it. Hmm. On a juste découpé un post-it, on l'a mis, et plus d'alarme. Du coup, il y a genre une des chambres côté gars qui est devenue le bésodrome de l'internat, tout simplement. Genre, c'était de l'autorité publique que les gens étaient là pour se pécho. Ça appartenait à des gens, ils étaient que 3 au lieu de 4 dans les chambres, parce qu'on était 4 dans les chambres, c'était un enfer. Ouais. Wesh. Moi, je finissais Oh. par. En gros, on était 4 dans les chambres, il y avait 2 lits doubles, et il y avait une espèce de bureau à l'arrière de la pièce. Moi, j'étais avec des gros enculés et j'avais dû changer de chambre parce qu'ils étaient trop un enfer. Et du coup, genre, je prenais mon matelas et je le mettais dans le bureau et je dormais dans le bureau parce que moi, je dormais genre en hauteur et je le lis bouger sa mère dès que le mec d'en dessous se branlait et il se branlait tout le temps. Du coup, genre, je juste rage quitte. Genre, j'allais mettre mon matelas sous les tables dans le bureau de derrière et je dormais là-bas tranquillement, posément. Et alors du coup, Sharp, je sais pas quand est-ce que tu passes en stream, étant donné que on n'arrive pas à regarder la vidéo. Allez, on se concentre. j'ai vu là-bas. Mais j'ai bien dit aucun d'entre eux n'arrivait à la cheville de Monsieur Fidel Nachos. Déjà, je me Putain. rappellerai toujours du jour où on a découvert notre emploi du temps pour la première fois avec Place Ebola et qu'à la vue de son blaze, il est devenu pâle. Car Moi, c'était Monsieur Boruta, cette légende. C'est une espèce c'était un prof qui était mélangé entre un prof normal et Diogène. Genre une espèce de vieux aigri qui faisait tout le temps de l'humour, mais noir, mais tellement noir. Genre 2 ans avant que nous on soit dans le collège, il y a un gamin qui s'était pris un train, d'accord ? C'était sa source de blague préférée. Genre vraiment, littéralement, ça le faisait trop rire de parler du gosse qui s'est pris un train. C'était, tu sais, genre, il était à 2 ans de la retraite, il s'en battait les couilles, on pouvait rien lui dire, rien lui faire. Dès que t'étais en fin de cours avec lui, il était on fire. Genre, je l'aimais trop. C'était vraiment mon prof. Trop bien. On m'avait forcé à faire de l'aide aux devoirs le soir. J'étais allé avec lui, d'accord. Parce qu'il me laissait être dans le fond et il me laissait faire des poupées en papier que je fabriquais sur le Teco. Et dès que des gens, genre mes parents, étaient en mode genre, mais pourquoi vous les laissez faire ça? Il était en mode, c'est créatif, je la laisse faire. C'est moi qui décide dans l'aide aux devoirs ce qu'on fait et elle fait pas ses devoirs, mais ça c'est mieux. Du coup, genre, il me laissait faire les trucs. Il était aigri, mais genre, il parlait même mal parfois à mes parents en mode, non, elle fait ce qu'elle veut dans mon aide aux devoirs. Genre, dès qu'il était son allié, c'était tellement bien, je l'aimais tellement. C'était un prof de français. C'était un prof de français pour le coup, celui-là. Après, c'est rare, les profs de français un peu cool. Ouais, mais lui, je l'aimais trop. Genre vraiment dans mon cœur, Monsieur Boruta. sa réputation se transmet. Et RIP à lui d'ailleurs, hein, au passage, j'ai pleuré.
C'est comme un héritage entre générations et que sa sœur qu'il avait eu avant lui avait tout raconté. C'était le prof avec le moins d'aura de toute la Terre. Déjà, il ressemble à ça. Mais genre pour de vrai, c'est une reconstitution fidèle, il y a pas d'exagération ou quoi. Vous l'avez sous les yeux, il ressemblait physiquement à ça. Il puait des aisselles à des kilomètres. Tout le monde se tassait au fond de la classe pour Et ne il pas s'appelle Fidel Nachos, genre. sentir son odeur. Ses cours étaient nuls à chier. C'est On ne exceptionnel. comprenait rien, on n'apprenait rien, mais surtout, il avait aucune autorité. Monsieur Fidel Nachos gérait chaque année les 4 classes de 6ème car on savait qu'il se ferait planter s'il n'enseignait n'est-ce qu'un niveau au-dessus. Tout le monde se foutait de sa gueule, l'insultait, lui jetait des trucs dessus, ça faisait des playbacks musicaux en classe en filmant sa tête comme le mec avec son grand-père mort là. Ça trichait banal avec le livre. Non, non, je peux pas. Eh, le montage, il est là pour me tuer. Gars, c'est exceptionnel. Il m'a tué. Oh, waouh. Oh, mais le deliver du gars est légendaire. C'est pas son vrai nom, j'ai vérifié les databases de l'INSEE, de l'éducation nationale. Ouais. Écharpe n'est pas écharpe. Voilà, genre en mode, c'est... Écharpe de pas être la C'est plus le truc grosse le plus- autiste de Twitch Challenge, vraiment, genre. Ah ouais, Je vraiment. t'aime tellement, Maros. Sur la table ou Google Chrome pendant les contrôles, il y avait des graffitis sur les murs, des stalactites de C'était moi, ça. stylo, Ça, c'est chewing-gum toi. et autres projectiles inconnus au plafond, des vélos en l'air. La légende raconte même qu'une année, il y avait un mec qui faisait de la peinture sur son bureau. Alors, c'était moi et je me suis fait défoncer. En fait, un jour, je me suis rendu compte que j'étais assis à la même place qu'un pote à moi, genre en cours d'histoire, et du coup, on a commencé à communiquer. Donc au début, on mettait des petits mots. Puis c'est devenu genre une galerie d'art et assez rapidement on s'est fait choper du coup quand même parce que genre plus ça allait, plus je mettais des trucs durs à effacer, genre de la peinture et ouais j'ai dû faire ça moi-même et tout nettoyer moi-même et sans aucun produit nettoyant genre à l'eau avec une éponge et c'était bien dur. J'ai une anecdote horrible sur la peinture. D'un truc que je regrette de baiser. Hein. T'as fait manger de la peinture Ok. à qui genre? Non. En fait, je le regrette parce que c'était un prof. C'était sa toute première classe ever. C'était un prof d'art plastique. On était sa toute première classe ever. Il a tenu 2 mois. En mode, la classe d'avant, on avait cours à 9h. La classe d'avant avait fait une bataille de sucre et d'eau dans la classe. Du coup, tu marchais, tes pieds faisaient Mais schlac, quel putain schlac. d'enfer! Oui. Mais vous Et- êtes les pires gens au monde! Genre, t'arrives à me faire avoir de l'empathie pour les profs, meuf. Genre, à la base, ils m'ont harcelé. Hein. J'ai du mal, moi. Heureusement que j'ai une pote à moi qui est devenue prof et qui m'a fait redescendre sur mon avis sur les profs et que j'ai eu quelques profs cool au lycée. Sinon, j'avais une haine, moi. Ils m'ont harcelé les profs et tu me fais avoir de l'empathie, genre. C'est quoi? Ça, c'est pas. Ça, c'est le début. Du coup, ça, c'était la classe d'avant nous. À un moment, là, une meuf de ma classe qui fait diversion. Pendant qu'elle a un double plan qui se prépare. Dont un, je suis concerné. Déjà, là, des élèves qui vont mettre un sur le genre sur l'écran, genre sur le tableau. Genre Classique shit, en fait, ça. Voilà. Pendant que moi, on est en cours d'art plastique. Là, des robinets à l'arrière de la salle. Je me faufile vers le robinet. Je bouche les robinets. J'active l'eau. Et je verse l'intégralité de toute la peinture de la salle dans le truc. Mais wesh. Du coup, il a une tempête de De peinture. couleurs. C'est Il y a un projet d'art des plastique, couleurs. finalement. C'est- J'étais dans le thème. À la fin, c'est de l'art. C'est ça qui est terrible dans ce que t'as fait, tu vois. C'est que si Je après on fait un peu regrette. honnête, c'est un peu de l'art. Je regrette évidemment ça. Je regrette évidemment. Mais oui. Moi, en vrai, un des pires trucs que j'ai fait, et alors ça, vraiment, genre, je me suis fait arracher à cause de ça. C'est genre, en cours de SVT, tu vois, genre, vu qu'en fait, les profs étaient un peu des connards, dans le sens où, dès que je me faisais emmerder par un élève, on était tous les deux privés d'expérience. Sauf que moi, un de mes seuls plaisirs dans le collège, c'était justement de pouvoir faire des trucs manuels, genre, y compris en SVT, y compris en sciences physiques et tout, tu vois. Du coup, genre, les deux trucs les plus hardcore, on va dire, que j'ai fait, c'était en SVT et en physique, quand on m'a empêché de faire des expériences parce que on me tapait. Et genre, je me faisais punir parce qu'on me tapait. Et ça me faisait chier, genre. Du coup, j'ai ma mère qui a gardé la page de carnet de correspondance où il y a écrit que j'ai fait un bras d'honneur à mon prof, que mon père a refusé de signer parce que le prof a fait des fautes d'orthographe dans le mot et du coup j'ai jamais été puni pour ça, faut le savoir. Et la deuxième fois, c'est le jour où j'ai volé des acides en SVT et que je me suis fait choper parce que l'arrière de mon sac a fondu tout simplement, et que je m'en suis pas rendu compte et qu'il y a genre eu un trou qui a commencé à se spread à l'arrière de mon sac.
Mais alors, mais t'es vraiment, mais genre, je faisais la vanne tout à l'heure, t'es vraiment la meuf en mode genre, tu touches, je t'empoisonne. Genre, toi, tu faisais des trucs de baiser, tu jouais avec de l'acide. Moi, j'étais pas fine hein, dans ma connerie. Hein. Je faisais juste des trucs gras. Non mais attends, mais ouais, genre. le pire truc, c'est que genre, je les prenais pour juste aller refaire les expériences moi-même et me laisser tranquille. Et moi, j'allais genre dans la forêt et je prenais des différentes matières et je testais les différents acides sur différentes matières pour voir comment ça réagissait, pour voir s'il y avait du sucre lent ou des conneries du genre à l'intérieur et ça me fascinait, tu vois. C'était même pas pour les jeter à la gueule de quelqu'un, genre jamais je m'en serais servi comme une arme, tu vois. Non, bien sûr. Mais je me suis fait choper et la prof de SVT qui était une des rares profs qui a de la sympathie pour moi, plus jamais elle m'a adressé la parole. Genre vraiment, enfin, ça a été horrible. J'ai eu une phase pyromane aussi, mais bref. Genre Vas-y. littéralement sur sa Genre j'étais vraiment de type feu-poison. table, pendant chaque cours, pendant 1 an, et qu'il a perfectionné son art, atteignant grâce à ça le niveau des plus grands maîtres. Et le bouc ne disait rien. Cet enculé écrivait son cours de merde en faisant carré, il ne voyait pas ce qui se passait. Et du coup, hein, quand il a eu ma classe, 2004, génération terrible. Un cours normal, ça ressemblait à ça. Et encore bon, vas-y, il a pas d'autorité, d'accord, miskin. Ok, ses cours étaient grave tuba et les gens faisaient littéralement les contrôles en trichant sous ses yeux. Mais le pire dans tout ça, c'est que dans sa grande démarche de ne rien calculer et de fermer les yeux sur tout ce qui se passait dans sa classe, le truc qu'il ignorait le plus, c'était le harcèlement. Parce que tout à l'heure, je vous disais que dans ma classe, je sais pas pourquoi tout le monde m'aimait bien, mais ça restait quand même des Le pire, après le pire, ça reste les profs qui participent au harcèlement, j'en ai connu. De fou. gros bâtards. Genre Mais c'était pas rare. des profs, des profs ils sont savages hein. Et même des fois genre moi je me rappelle d'une prof qui avait du coup moi j'ai eu très rapidement genre de diag un peu etc et tout un début genre de projet MDPH et tout d'adaptation de mes cours etc. Une prof principale en 6ème qui a sorti en 4K devant ma daronne. Non mais est-ce que votre fille elle prend des médicaments parce qu'il faudrait quand même au bout d'un moment. Genre la prof en 6ème en mode genre la gamine sous camisole chimique s'il te plaît. Ne pas être un psychiatre mental challenge à l'aide. Non mais Oui. les profs, j'ai juré. Genre littéralement, elle a dit votre fille est folle. Ah mais oui non mais elle le disait en cours. Et alors qu'en plus je me faisais juste harceler à l'époque genre en mode c'était pas la période où j'étais un singe complètement débile Ouais, comme ouais. en 4ème 3ème. Non c'est la période où je me faisais harceler Mais quel la enfer. prof qui disait Quel que j'étais putain folle d'enfer. en cours. Et moi, c'est pareil. Genre, j'ai eu 7 ans de profs qui m'ont dit que j'étais dissipé en classe. Personne n'a jamais pensé à se dire que c'était pas ma faute. Systématiquement, ça a été sur ma gueule. Genre, bah, littéralement, le coup, je me suis pris une chaise dans la gueule, c'est parce que j'ai volé mon sac de sport. Genre, littéralement, ma maladie. Oui vraiment. Et en plus genre je suis désolé hein, maladie ou pas, si tu oublies ton sac régulièrement ou pas, à Oui. quel moment Tu te fais ça jeter vaut une ça. chaise à la gueule, ouais, exactement. Voilà genre en mode et même à partir du moment où tu fais un truc de ta faute, tu prends pas une chaise dans ta gueule. Mais Surtout non, quand tu oublies un truc genre c'est trop grave. Bon, faut qu'on avance, là, si ton victoire va péter un plomb. Que certains prennent très cher en cours. Et quand je vous dis très cher, c'est moquerie, humiliation sur la place publique, leurs affaires découpées en morceaux, tabassées même jusqu'au sang une fois. Et le poteau était aveugle. Rien à battre, mode d'avion, RP nonchalant, le regard vide, une vraie serpillère. C'est limite si des fois il mettait pas un peu de musique pour m'entendre les élèves pleurer. Et moi, Le prof, c'est un robot, genre. je pouvais pas rester là sans Ah rien bon. faire, wesh. J'étais le délégué quand même, le porte-parole des élèves et le protecteur de la classe. Alors, John a 12 ans, lorsque le conseil de classe du 2e trimestre a approché. Je sais toujours pas aujourd'hui ce qui m'a animé. Un garçon influençable, timide et introverti comme moi. Mais ce soir-là, hein, j'étais venu pour abattre. Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous attaquer au cas par cas, je suggère que l'on fasse un tour de table des enseignants, afin que chacun puisse nous partager ce ressenti par rapport au déroulement des cours avec la classe. Fidèle notre chose, commencez donc, je vous en prie. Eh bien ma foi, les cours se déroulent à merveille. Il n'y a comme d'habitude rien à signaler. Je tiens la classe d'une main de fer et la mène vers la plus belle des réussites. Non. Les cours se déroulent toujours dans la joie et la bonne humeur. Et je vous assure que je n'ai absolument aucun mal à... Le pouvoir de déléguer, ça, c'est stylé. Les gens font des LAN Clash Royale pendant ces cours, madame. Il se peut que je rencontre de temps en temps quelques perturbations pendant les cours, mais rien de vraiment... Des élèves s'amusent à trouer les fringues des autres au ciseau sous ses yeux et il dit rien. Polter, voyons. Un élève s'est fait tabasser par terre la semaine dernière et il a enjambé à la sonnerie pour aller à la cantine. Voyons, cela ne sont que des exagérations. Je n'ai jamais rien fait de mal, cela fait 15 ans que j'enseigne ici. Et je pense, jeune homme, que si j'étais comme vous le dites, tout le monde le saurait depuis bien longtemps. Mais moi je pense que tout le monde sait, moi. Pardon? Moi je pense, monsieur, que tout le monde dans cette pièce sait très bien comment vous êtes avec les élèves. Et ma question maintenant, c'est qu'en 15 ans d'enseignement, combien d'élèves ont subi la même Il va chose dire qu'il a dit tout ça dans sa tête, je que suis mes sûr. camarades subissent en ce moment? Et combien de fois se sont-ils tournés vers vous, les yeux pleins d'espoir, en vous appelant à l'aide, pour que vous leur serviez ce regard vide, transparent, comme s'il n'existait pas? Hein? Le Pourquoi plongard. vous enseignez, monsieur? Alors que de toutes les choses sur Terre, on dirait que c'est celle que vous avez le moins envie de faire. Merci beaucoup pour cette intervention.
Monsieur Dijon, c'est à votre tour. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui a fait mettre des verrous sur les vestiaires des filles. Mais bon, ce qui s'est passé au conseil de classe n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il y a réfléchi et a vraiment décidé de changer son comportement. Bien évidemment, c'est faux. Dès que le conseil de classe s'est fini, il m'a chopé dans le couloir à base de tu te crois plus intelligent que moi, hein? Non, pas du tout, je fais juste ce qu'il y a de mieux pour la classe. Tu vas me faire tomber, hein? Dès le lendemain, il a refait. Le prof, tu vois, c'est un malade. Hop, t'as 2 ans de la retraite, frère. Comment t'es fonctionnaire, genre, on va juste ouais. se déplacer de collège et c'est tout, genre en Non, mode. mais quel enfer. C'est C'est bon. tellement réel. Tout le plan de la classe, truc qu'il ne fait jamais, en disant que c'était entièrement de ma faute si tout le monde n'était plus à côté de ses amis. Il m'a mis tout devant, sur la seule chaise cassée de toute la salle, à côté du plus grand footeur de all time qui me détestait à l'époque et a fait de ma vie dans ses cours un enfer. Toutes mes notes dans sa matière sont passées en dessous de 12 en permanence, alors que bon, d'habitude j'avais 16, voilà la discrétion. Et surtout, il s'en battait les couilles encore plus qu'avant. Le poteau nous écrivait désormais un cours sur le tableau qu'on recopiait pendant toute l'heure, et pendant ce temps, lui, il jouait à Candy Crush. Oh Putain, il jouait à Candy mais c'est tellement grave. C'est une singerie. Hein. Non, mais au bout d'un moment, tu mérites de Ah. te faire harceler quand t'es ce genre de prof. Je suis désolé. Hein. Ah, J'ai pas dit ça sur Roblox, mais- mais non, mais wesh. Non, le prof, moi, le prof, il me rend de droite en mode genre, ah, les fonctionnaires, hein, les profs, les vacances, hein. Vraiment, le prof, il me rend de droite, là. Genre, j'ai envie de sortir des singeries, en fait. Genre, wesh, c'est ton boulot. T'es payé à ça, fils de pute, va. Genre, C'est non, mais tu vois, je commence à devenir de droite, là. Genre, Non, mais oui. C'est un enfer. Crush. Et moi dans tout ça, bah, je captais pas ce qui m'arrivait, je me disais que c'était de ma faute, je me disais que j'avais forcément foiré quelque part. Trouver une explication à ce qu'il me faisait, ça me semblait impossible parce que je me disais, mais dans quel monde un grown-ass man de 50 ans pourra avoir une haine aussi viscérale contre un gamin de 12 ans? C'est mal connaître les profs. Impossible. Bref, ouais. ça me passe au-dessus de la tête et quelques mois plus tard, je l'ai évoqué en rigolant à mes parents. Et c'est là que j'ai compris que ça devait être un peu grave parce que eux, ils ont pris ça très au sérieux et ont pris rendez-vous no avec shit. lui auprès de la directrice directe pour, je cite, lui parler. Et là, du coup, bah, vous devez vous demander ce qui s'est passé. Eh bien, écoutez-moi bien. Le poteau s'est porté absent pendant toute la semaine où avait lieu le rendez-vous. Alors What the fuck. Waouh, non mais Fidel Nachos, on va te retrouver. Hein. qu'il avait été organisé 3 semaines en avance, s'il vous plaît, et qu'il avait promis qu'il viendrait. En fait, cet acte-là, c'était vraiment une représentation de la personne qu'il est. Genre, à quel point il puait la défaite. Pendant des mois, il a fait la misère à un gosse et il n'a pas eu les couilles d'assumer les conséquences de ses actes au point de se porter absent pendant une semaine. La quintessence de la lâcheté, le pilier de la loose. À son grand âge, tout ce qu'il faisait, c'était que de fuir et de jamais assumer. Ah, mais le Je me rappelle aussi montage. quand mes parents sont revenus du rendez-vous où il n'était pas là du coup, et que mon père m'a dit « Fiston, ne deviens jamais comme ce type ». Mais bon, après ça, tout est revenu à la normale et il a arrêté de me casser les couilles. Mais mine de rien, ça, plus ces autres trucs qui m'étaient arrivés, ça m'avait affecté un peu quand même. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que jouer les héros et les bons samaritains pour tout le monde, c'est un peu à perte en vrai. Et quand en 5ème, le prof des SVT confirmait au conseil de classe que les élèves se pissaient de peur devant lui, alors que ça ramenait des ballons de en classe pour lui tirer des pénaltys dans le crâne, bah... J'ai rien dit. Sauf que la 5ème en question, du coup, c'était hard. Déjà de 1 parce qu'à ce moment-là, Nairok est rentré en 6ème et que rien que ça a baissé la cote du collège à moins 100 au moins, mais aussi parce que pour une raison qui m'échappe, tous les autres boys de la ville ont soudainement décidé que cette année, n'importe quel élève qui foutait la merde chez eux serait expulsé chez nous. Merveilleux, n'est-ce pas, puisque mon école c'est... Oh, mais putain de merde. Waouh. wow. Oh, le collège de du bus. Bell down. Et déjà que l'année d'avant, on était au bord de l'implosion, autant vous dire que là, on avait atteint un point de non-retour. C'était devenu Tokyo Revenger. Et même en essayant de ne pas être trop bizarre, être dans mon coin et de faire profil bas, j'ai pas pu vesquer ma... Ouf. Oh. De tous les élèves les plus turbulents, perturbateurs et sadiques du collège, l'infrastructure en comportait un qui ne pouvait que se démarquer, tant il était bien pire que tout cela. Le cœur noir, les yeux vides, l'absence de n'est qu'une seule trace de bonté en lui, à un si jeune âge. Il s'appelait... C'était un 6ème, mais c'était pas n'importe quel 6ème en fait, puisque c'était le diable. Oh waouh! Oh waouh! Le montage, le storytelling, mes gars, était exceptionnel, mais genre. Mais. C'est tellement les meilleures vidéos de YouTube. Ah. Oh ouais, Mais il est c'est trop tellement fort. bien. Mais genre, je me prends une claque sa mère, une révélation youtubesque, mais Oh, et exceptionnelle. Les gens de YouTube, ils n'hésitent surtout pas à aller revoir la vidéo sans 10 000 heures de nous qui coupons à toutes les 5 minutes parce que c'est vraiment genre de la qualité. Genre, et encore une fois, genre vraiment, c'est patelé, c'est ça, genre force de fou, c'est trop bien. Les gars, t'es trop fort. Hein.
En personne, tout ce que tu veux. Voleur, agresseur, harceleur, extorqueur, une ombre funeste qui planait dans l'établissement et faisait regarder le sol à même Boubou qui avait 3 ans de plus que lui. Une fois, un mec qui avait redoublé et qui avait été exclu de son ancien bahut pour avoir tabassé son professeur est arrivé au bahut et Day One, pour maintenir sa domination, pour l'impressionner, a tabassé un mec devant lui. Et le mec après ça c'est devenu son bras droit. Et je vous dis ça, je n'invente rien, je n'exagère rien. Le mec, c'est Sangoku. Au nom de Dieu que ça s'est passé comme ça. Et devinez quoi? Il m'aimait pas. Ah, je l'avais jamais rien fait hein. Mais qu'est-ce qu'il me détestait. Qu'est-ce qu'il m'aimait pas. Mais bon, jusque-là rien de grave. Il se contentait de m'insulter ma mère et de mal me regarder quand je passais à côté de lui dans les couloirs. Mais un jour, tandis qu'un ami à moi se baladait tranquillement dans les couloirs pendant la pause du midi, il a surpris et toute son équipe en train de cramer un casier. Journée normale dans mon collège jusqu'ici, me diriez-vous. Ce que je ne sais pas ce qui lui a pris ce jour-là, c'est qu'il allait pour cave. Il faut jamais Poucave. Pourquoi il allait Poucave? Personne ne Poucave. On ne fait pas ça. Et quand l'après-midi de cette même journée, je l'ai vu commencer à se faire jump dans la récréation, je me suis dit quand même que c'était triste que comme d'habitude, ça se passait sous les yeux de tout le monde. Les profs, les élèves. Et que comme d'hab, personne faisait rien. Comme quasiment partout je suppose d'ailleurs. Malgré leur grande campagne contre le harcèlement scolaire à ces hypocrites de merde. Et c'était sûrement pas moi qui allais y changer quelque chose. En vrai, faut juste tracer sa route et prier pour que ça ne t'arrive pas à toi. Il y a zéro bénéfice à être une bonne personne. C'est un peu la leçon horrible du collège. Le poteau s'est retourné ébahi comme le Homelander, il n'en... Ouais, mais attends, il a même des rêves à FLCL. Mais vraiment, genre, il a tellement toutes les meilleurs rêves, c'est incroyable. Revenez pas que quelqu'un ait osé lever la main sur lui. Et à partir de là, tout s'est enchaîné tellement vite que... Aujourd'hui encore, j'ai du mal à m'en souvenir, mais... Un énorme cercle s'est formé autour de nous, pratiquement tout le bahut, des centaines d'élèves, en train de hurler comme si on était au Colisée, frère. Ça me donnait des coups de pied et des patates dans le dos pour que je reste dans le cercle. Vous savez, on dirait pas comme ça, mais moi je sais me battre, hein. Je fais de la boxe depuis que j'ai 7 ans. Et c'était loin d'être la première fois où j'allais me la mettre avec quelqu'un, mais... Je sais pas pourquoi. Tout ce monde, les cris, la vitesse à laquelle la situation a escaladé aussi vite, le stress qui montait par rapport à toutes les conséquences que ça allait avoir. Je sentais la chaleur monter, l'air se raréfier et j'arrivais plus à respirer, mon cœur battait tellement vite. J'ai commencé à avoir flou et là, il m'est arrivé un truc qui m'est arrivé que très peu de fois dans la vie, mais là c'était la première fois. Mon corps s'est mis en mode spec. Je suis sûr parmi vous qu'il y a des gens qui l'ont déjà vécu. Vous savez, quand il vous arrive un truc, vous avez l'impression que vous êtes au-dessus, en mode spectateur, en train d'assister à vous-même. Il a déréalisé au pire moment de sa vie, genre. Quel enfer! Non, attends, j'en suis tombé. Comment dire que je suis genre... Je m'attendais tellement pas à ça. Après, gars, genre, je comprends. Après, Ah, mais oui, non, genre, mais de fou, hein. Mais c'est un peu jeune au collège la kétamine quand même pour dissocier comme ça, avoir des gros dissociatifs comme ça. Genre, en vrai, normalement, tu fumes du shit, je sais pas, genre, Ah, après, le shit, ça normal. fait disso aussi, hein. Ouais, non, c'est Et vrai que le shit, premier bado shit au collège. Bah, moi, c'était au lycée, la vérité. Moi, c'était au lycée. Mais Ouais, je l'ai pas bien c'est moi vécu. que j'ai joué. Ouais. Non, moi, en vrai, la vérité, j'ai refusé toutes les drogues qu'on m'a données au collège. J'en ai accepté qu'au lycée. C'est mal, faites pas ça, Cap de bien fou. sûr. Genre, j'en ai souffert. Allez. Loin en train de vivre la situation. De refuser Bah, moi, les c'était drogues. ça. J'avais l'impression d'être haut dans le ciel. Très loin. Et d'assister à la bagarre de là, de me voir en minuscule, debout, le regard vide, Tu l'as fait un truc pour elle. en train de les agiter au pif avec mes pieds pour reproduire un semblant de full contact. Et c'était à la fois terrifiant mais plutôt agréable. Bon, bien évidemment, du coup, la bagarre s'est passée comme ça. Et lorsqu'on a été séparés et envoyés dans le bureau de la CPE, je savais que c'en était fini pour lui parce que comment il m'avait mis la gueule en sang, c'était impossible qu'il s'en tire bien. Fils de pute, chef, t'allais enfin prendre ce que tu méritais. C'était la fin de ton règne, ils attendaient qu'une seule occasion pour te coincer et je leur ai servi sur un plateau d'argent, mon gars, t'es foutu. 2 semaines de tige. Pardon? J'ai dit que toi, Palté, tu prendras 2 semaines de tige. Oh mais non, mais c'est une blague. Classique, ça m'est Non, tellement de tige. arrivé, genre. 2 semaines de tige, c'est d'exclusion ou Attends. de colle? Travaux d'intérêt généraux. Ouais. Moi, Ouais, c'était des observes et des heures de colle en vrai que je me prenais quand je me faisais taper. Genre, vraiment, les profs, c'est trop grave. Moi, à la fin, en troisième, on m'avait collé jusqu'à 18h tous les jours. On cherchait plus à savoir. Alors que moi, genre en troisième, le privilège que j'ai eu de ma troisième, c'est que j'avais si peu d'heures. Genre, je terminais à 14h tellement de jours et j'avais du temps libre à plus savoir quoi foutre. Ça, c'était bien par contre. Ça, c'était Non, cool. mais ça, j'ai jamais compris. Comment ça faisait que. Alors, je pense que factuellement, c'est pas le cas, mais que t'aies l'impression, des fois, que t'as des classes, genre,
elles travaillent 27 heures par jour, comme pas possible, etc. Et t'as des gens, ils sont en vacances. Genre, ils terminent à 10, ils font du 9h, 10h tous les jours. Oui. Tu sais, genre, mais 9h, 10h, mais de cours. Genre, en mode, hop, hop, c'est bon, fini. Moi, j'étais dans, C'est j'étais dans une de ces classes-là, et quel banger! Quel banger de finir à 14h le mercredi, quel banger de finir à 14h le vendredi, le dernier jour de la semaine. Incroyable. Après, faut dire que j'avais pas cours d'espagnol parce que ma prof d'espagnol arrache quitte et toutes les semaines elle envoyait quand même un message pour dire qu'elle serait là. Du coup, elle pouvait pas se faire remplacer et du coup, on a juste eu genre 3 ans sans faire espagnol et du coup, j'ai jamais appris à faire espagnol. Du coup, je sais juste te dire, ouais, au lycée, on m'a dit, tiens, on t'a filé un cours de rattrapage et ensuite tu te démerdes ma gueule. Et du coup, ouais, j'ai eu, je sais juste te dire la espada del fuego et yo me llamo Diane et c'est à peu près tout, genre. J'avais appris à compter aussi, mais j'ai oublié. Mais what the fuck, ça existe ça? Mais Ah bah, les bien gens, c'est sûr. hyper courant, les profs qui sont. Moi, j'ai eu des profs, je les ai pas vus l'année, hein, genre des trucs comme ça, hein, genre en mode les gens. Vous avez vu le nombre de profs qu'il y a? Que dalle! Bah ouais. Personne veut devenir prof. Genre, là, elle a aucun intérêt à devenir prof, c'est de la merde. Tu te Genre, chies c'est des- dessus dans les c'est des- médias à H24, les élèves te chient dessus, c'est un peu un enfer un prof en vrai. Voilà. Mais même nous, qui sommes des gauchistes, qui devraient défendre, genre, théoriquement, les fonctionnaires, etc. et tout, bah, même nous, on chie dessus parce que c'est des gros nazis. Ah, moi je trie quand même, genre pour moi il y a vraiment Encore une fois, moi ma take sur les profs, ça reste que même dans le socialisme, il y aura toujours a priori des profs, des gens qui sont dédiés à Ah oui, l'éducation, tu vois. C'est pas comme des matons de prison où bah, il y a plus de prison moi dans un univers anticarcéraliste, donc il y aura toujours des profs. Des profs. Et en vrai, il y en a qui font vraiment des trucs de ma boule, tu vois. Genre, moi, ma pote qui est prof de français, elle fait aussi théâtre à côté et elle fait des dingueries. Genre, ses élèves l'adorent. Chaque fois, elle demande, en gros, genre, elle trouve des trucs qui intéressent les élèves. Genre, quand elle aborde un nouvel auteur, elle demande de faire la page Insta de cet auteur. Et du coup, tous les gens, ils font la page Insta de l'auteur. Ça fait kiffer les gamins. Enfin, elle fait des trucs créatifs comme C'est ça, fou, tu vois, hein. ça marche bien. Et je suis en mode. Bah, j'en ai eu quelques-uns. Il y a des profs bangers. Genre, la vérité, il y a des profs bangers. Enfin, moi, c'est ma prof de philo aussi au lycée qui m'a vraiment mise très très bien. On parlait, genre, je l'avais en. Genre, c'était genre le jeudi soir, en dernière heure, tu vois, genre, je fais 17h, un truc du style. Je parlais avec elle pendant 2 heures jusqu'à 19h, je prenais le dernier bus et tout, c'était trop bien. Je fais un appel qui va tomber genre, dans le vide total, etc. et tout, mais pas si sûr. Parce qu'en fait, genre, je fais ça parce que c'est un peu probable. Moi, j'avais un jeune prof en philo, en terminale, c'était sa première année de cours. Mec, t'étais exceptionnel. Genre, c'était un immense marxiste. Genre, à la fin des cours, on parlait que de Marx. Oh, j'étais trop heureuse. Let's fucking Et, go! t'étais au lycée de Conflans, tes initiales, je vais pas les dire, mais t'avais un prénom, un nom composé, et gars, s'il te plaît, genre, recontacte-moi, j'ai juste envie de te remercier, parce que, genre, t'étais un des plus cool avec WAM, tu comprenais que c'était l'enfer chez WAM, mais tu le disais pas trop, mais t'avais capté, et t'es trop fort. De fou, hein. Et moi, ma prof de philo, bon, c'est pas pour me sucer, mais genre, elle m'a fait un des meilleurs compliments de l'histoire de toute ma vie, cette prof de philo, parce que c'était ma prof de terminale, tu vois, c'était genre vraiment la dernière année, et tout, parce que bah, j'ai fait S, et en S, nous, du coup, c'était terminale. Et elle m'a dit, genre moi qui me faisais chier dessus par tout le monde à longueur de temps, genre par les profs, par les élèves, par tout le monde, elle m'a dit, genre, elle a dit à mon père en plus qui lui-même avait du mal avec moi à ce moment-là, elle a dit, j'aimerais que ma fille vous ressemble quand elle aura ton âge. Oh, waouh. J'ai pleuré. Ah ouais, hein. J'ai pleuré, toutes les larmes de mon corps. C'est le plus beau, c'est je pense encore aujourd'hui le plus beau truc qu'on m'a dit, hein, très honnêtement. C'est une tu folie, vois. hein. Et précis Ah, c'est qu'elle une m'ait dit dinguerie. ça avant ma transition un peu aussi, je suis d'accord. Oh, ah, mais oui, j'avais pas qu'à là. Du coup, mais, oh, c'est. C'est un peu marrant du coup. C'est un peu marrant. Avec du recul, c'est un peu marrant. Mais ouais, trop bien cette prof. Alors qu'en plus, toi, d'habitude, c'est une école. Enfin, normalement, les S, on se fait chier en philo, à part les quelques bandeurs insupportables. Et moi, j'étais juste vraiment honnêtement curieuse. Et du coup, ouais, on parlait tout le temps de trucs et tout. À la fin, on parlait même pas vraiment de philo, tu vois. On en parlait avec Sam, parler des auteurs, sans rentrer dans le détail. On parlait plutôt de philo comme au comptoir, quoi. Et c'était tellement Ouais. bien. Tellement Bah bien. ouais, je trouve qu'au lycée, c'est la manière qu'il faudrait aborder la philo, genre en mode, le truc où en mode, genre, t'en as rien à foutre de ce que Socrate a dit en vrai. Genre, Ouais. vas-y, on prend un sujet et on en parle. Et en vrai, genre, tu fais travailler ton esprit critique, à la rigueur, tu présentes des auteurs, etc. et tout, qui ont des avis différents sur la question, etc. Mais genre, à la fin, genre, t'essayes de faire réfléchir les élèves, etc. et tout. C'est un peu comme ça qu'il faudrait prendre la philo, hein. Et à Genre, l'envers, à l'inverse, genre, il faut faire exactement l'inverse avec les maths.
Genre moi, le vrai bon prof exceptionnel, incroyable, que j'ai eu de toute ma vie en maths, c'était un prof de maths, genre en prépa première année. Donc très exigeant, tu vois. Genre la prépa en première année, c'est vraiment violent sa mère. Et lui, c'était une espèce de prof, genre au grand cœur. Il nous appelait genre, c'est Piu-Piu, je crois, un truc du genre. Et tu sais, c'est cette espèce de prof qui genre marche avec les mains dans le dos comme ça. Il avait, tu sais, qui a une caractéristique physique. Genre nous en l'occurrence, c'était genre un bec de lièvre, mais qui lui rajoute 100 en aura. Genre, tu sais, c'est ce truc de, tu sens que lui, il s'en bat les couilles. Genre, personne n'ose lui dire sur son physique tellement il est stylé en permanence et qu'il a une aura de baiser, tu vois. Et il m'aimait trop. Et lui, à l'inverse, comment il m'expliquait des trucs. Il disait genre, oui, d'accord, ok, aujourd'hui, on se prend beaucoup la tête sur les mathématiques qui sont très compliquées. Faut pas oublier qu'à la base, la trigo, par exemple, c'est des Grecs qui font des cercles dans du sable. Et que c'est comme ça quand même que ça a été inventé. Enfin, et du coup, il revenait parfois sur des trucs très fondamentaux. C'est aussi lui qui m'a appris que plein de théorèmes qu'on utilisait, qui avaient des noms abstraits, genre les théorèmes en algèbre, en fait, c'était des théorèmes qui avaient été inventés par des Arabes. Et il défendait grave ça en mode genre c'est pas normal qu'on n'ait pas les noms propres dans les théorèmes et tout. Genre, il était grave gauchiste. Après, il ramenait peut-être du coup en vrai du concret en vrai aussi dans les maths oui. d'une certaine manière en replaçant dans son contexte, etc. et tout. Truc qu'on n'apporte jamais les maths. Et pour le coup, je trouve, bah tu vois, tu disais à l'inverse par rapport au truc de la philo que je disais, Ouais. bah ne pas traiter des auteurs, bah c'est limite ramener du concret en vrai dans la philo. Hein. On n'en a rien à foutre de Socrate, hein, je le répète. Hein, genre, on n'en a rien à foutre de ce qu'il a dit ou Platon et tout, voilà. Genre, Ce qui est intéressant, tu prends un c'est ce qu'il sujet. dit en tant que tel, quand même. Oui, c'est pas l'auteur, on n'en a rien à foutre, vraiment. C'est Et ça. oui. Mais bon, c'est aussi à cause de cette période-là que je me suis dit, tiens, il faut que je lise de la philosophie. Et du coup, j'ai lu Ainsi par la Zarathustra de Nietzsche, et j'ai plus jamais lu vraiment de philo de toute ma vie après cette. Au secours. Je capte. Ouais, je capte. J'ai essayé, hein, franchement, j'ai essayé, mais. Ouah. Et toi, Palté, tu prendras 2 semaines de tige. Oh mais non, mais c'est une blague! Je suis retourné au collège, tous les soirs, de 18h à 20h, pour ramasser des chewing-gums et des capotes usagées, sous le soleil brûlant, pendant que le poteau est resté chez lui à jouer à la play pendant 2 semaines! Je sais que l'exclusion, c'est la punition la plus grave, blablabli, blablabla. Non, mais je vous non, assure, non, non, non. Il y a des gens qui font exprès de se faire exclure parce qu'ils veulent un peu de vacances. C'est pas vrai. C'est ça, genre. C'est ça. En vrai, la punition la plus dure, c'est quoi? C'est exclusion interne. Et ça, c'est violent. Ouais. Exclusion, mais tu dois quand même aller en perme à longueur de journée, ouais. Et ça c'est le truc le plus vénère. Hein. Et t'es pris, genre même des trucs en mode, genre des fois, t'es privé de récré où tu les fais à part dans une salle, etc. où t'as le droit de te dégourdir les jambes, etc. C'est littéralement la Mais prison. Ah oui, vraiment. Hein. Mais ça, à la rigueur, c'est vraiment la grosse punition, pas l'exclusion comme ça, genre en mode de fou. Ouais. Ça existe ça? Oui. Ah ouais, Oui, ça ouais. existe. C'est bon, faut faire une grosse connerie pour avoir ça, genre. En tout cas que ça en avait pas du tout l'air. Hein. Ah, le collège, hein. C'est pas facile. C'était pas tous les jours facile, mais... Bah écoutez, ça restait mon collège, hein. Et je l'aimais bien, moi. Oui, je prenais cher, mais j'apprenais juste à pas me laisser faire et ça me réussissait plutôt bien à chaque fois, hein. Parce que l'autre compte de là, une fois qu'il est revenu au bahut, il ne m'a plus jamais calculé non plus. Je cartonnais en cours, j'avais un tas d'amis trop cool, et au fur et à mesure des rencontres et des choses qui m'arrivaient là-bas, j'en apprenais un peu plus chaque jour sur qui j'étais au fond de moi, et surtout, sur qui je voulais devenir. Du coup, bon, quand à la fin de ma 5ème, mes darons m'ont jeté dans un institut privé catholique, je me suis dit que... C'était dommage, mais qu'au moins ça pourrait pas être pire. Enfin bref, en tout cas, merci à tous. Bah oui. Enfin, ma sœur, elle est allée dans un institut privé catholique pour sa 3ème parce qu'elle faisait trop de bordel au collège. Elle a juste fini dans les chiottes à sniffer du déodorant. Hein, Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, genre, ne croyez pas qu'envoyer vos enfants dans le privé, ça va, genre, leur faire aller mieux. Surtout s'ils viennent du public et qu'ils ont été virés, enfin, qu'ils ont été mis là-bas pour des raisons de discipline. Ils vont arriver dans un endroit où il y a des gens à corrompre, en fait. Et ça va très mal se passer, hein. Genre, ils vont, enfin, voilà. Parce que, en vrai, la corrompre, genre quand t'es au collège, lycée, c'est un peu drôle, hein. Genre en mode. Non mais. C'est bon, tu fais plein de conneries et tout. Après, c'est pas un truc qui est bien à faire plus tard. Genre en mode, c'est un truc. Genre en mode, c'est même pas un truc bien à faire. Genre en mode, faut pas faire ça. Genre, je précise. Hein. Genre, ne faites pas tester des drogues à des gens qui n'ont jamais testé. Du déodorant, c'est vraiment le truc le plus con de la terre. Genre, ouais, c'est vraiment débile. Hot take de baiser les gens. Vaut mieux fumer un bon vieux shit bien sale que sniffer du déodorant. Hein. Au cas où. Genre, en mode, d'un point de vue réduction des risques, les gens. Là, c'est une question de réduction des risques. T'avais le mec addict à la colle ou pas, toi? À sniffer de la colle? Non, moi c'était surtout les ballons en vrai. C'était vraiment les ballons, genre les trucs comme ça, le shit, l'alcool. Ouais, moi c'était vraiment les ballons en vrai. Il y avait le mec addict à sniffer de la colle et le mec addict à en manger et on était en mode genre. À l'aide.
Regardez la vidéo. Oui, je sais, ça fait 1 an que j'ai rien sorti. Écoutez. Oui, bah reviens nous, fais en plus, on en veut J'ai plus. plein d'autres trucs et plein d'autres formats et je vais tout poster sur ma chaîne secondaire régulièrement. J'en ai déjà posté un, il s'affiche juste ici, donc voilà, n'hésitez pas à checker, il sera dans la description, voilà. Abonnez-vous à ma chaîne secondaire si c'est toujours pas déjà fait. Likez l'abonnez-vous. Waouh. Likez la vidéo et abonnez-vous, on rush les 300K. Quoi d'autre je crois que c'est tout, hein, salut. Dans ma rap, t'as le glorifie le vol. C'est grave cool. Et bah c'était trop bien. C'était trop bien, on a réussi à finir avant 23h. Genre on a réussi le challenge. Merveilleux, ça ne fait qu'1h30 pour une vidéo de 16 minutes. Genre, franchement, c'est un bon record pour nous, je trouve. On a bien tunnel. Hein. Ouais, je parlais de faut pas corrompre. Sachez que par contre, je corromps évidemment à chaque fois que je passe sur tes streams parce que les directs deviennent infernales. Vous voulez le lire? Ça dure 1000 ans. Ah oui, je vous épagle ça. Faites tourner la vidéo. Sur Ouais, faites tourner, c'est trop bien. Donnez une vue, c'est exceptionnel et tout. Allez mettre un like et tout. Abonnez-vous, genre en vrai, trop stylé. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre vidéo sur laquelle il faut aller like et abonner. C'est celle-ci, OMG. Tout à fait, mais quelle transition, mais trop bien. Mais tu es faite. Alors, t'inquiète, on me le dit souvent que ma transition est quand même pas mal. Pas de soucis. Mais oui, je suis bonne en transition. Voilà. Moi aussi. Avec ma platine. Je l'ai. Allez, gros bisous YouTube, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un pouce bleu, commentaire. Le boost, c'est un système de boost, c'est gratuit de booster. Il y a des gens qui m'ont posé la question en commentaire, c'est gratuit de booster, vous avez le droit genre à 6 boosts par semaine, une merde du genre. Ça sert à mettre en avant une vidéo, voilà, n'hésitez surtout pas à faire ça, c'est important. Et n'hésitez pas à aller follow ma chaîne Twitch aussi, twitch.tv/archi_crasseuse-du8, le underscore évidemment. Allez, gros bisous YouTube, à la prochaine. Watch me fly, I'll be pulling in.